Bienvenue, madame, monsieur. Alors, il y a le journaliste français Jean-Jacques Bourdin qui, dans son Bourdin Show tous les matins, scande très généralement, les Français veulent savoir. Quand il pose la question aux nombreux politiques qu'il reçoit, les Français veulent savoir. Alors aujourd'hui, on dira à l'ensemble de ceux-là qui sont au pouvoir au Cameroun, les Camerounais veulent savoir. Les Camerounais veulent savoir où est-ce qu'il est passé, le président de la République, chef de l'État. Ou tout au moins qu'on nous dise quel est son état de santé. Ce n'est pas un sujet tabou. On peut savoir si le président est malade, s'il se fait soigner, de quoi il est question, puisque c'est lui qui est à la tête de cette nation. Et il s'est employé d'ailleurs au cours des 30 dernières années à faire en sorte que l'essentiel des pouvoirs lui reviennent entièrement. Donc quand il n'est pas là, on peut très logiquement suggérer qu'il soit un tout petit peu en train de gripper la machine. Y a-t-il donc toujours un commandant dans le bateau Cameroun qui gouverne au jour d'aujourd'hui en l'absence de toute information officielle en cette circonstance? On va se perdre en conjecture et dans ce cas-là, la communauté internationale pourra peut-être nous aider à assurer une éventuelle transition au Cameroun et peut-être aussi espérer que finalement les forces vives de la nation puissent à un moment donné constater cette absence prolongée et prendre toutes leurs responsabilités. C'est la situation que nous traversons aujourd'hui et qui interpelle tout le monde. Et bienvenue encore, voici le Zénith sur Equinox Télévision. Bonjour Charles Amel Bachou. Bonjour Sam Severango et bonjour à tous les téléspectateurs. Je salue Monsieur le maire, Lengue Malapa, maire de Douala Premier. Mercredi, journée de propreté, journée de saleté, faudrait-il dire. Devanture des boutiques très sales, abandonnées, rigoles non curées, regardant bien évidemment les passants. Quand est-ce que vous prenez vos responsabilités, histoire d'amener véritablement les commerçants à nettoyer l'ensemble de la circonférence qu'ils utilisent? Bonjour à tous les coiffeurs qui utilisent désormais les images des musiciens congolais devant leurs différentes shopping, leurs différentes structures. C'est bien, il n'y a pas de valeur au Cameroun. Allez prendre ailleurs. Voilà, je pense que c'est une observation qu'on a faite en même temps. Parce que si ce n'est Fali Ipupa, c'est je ne sais pas quelle autre image. Kofi Olomide. Les Kofi Olomide. Papa Wemba. Voilà, très peu d'artistes camerounais sont valorisés, ou bien très peu de valeurs, si je peux me répéter, sont choisis. Ce n'est pas seulement l'affaire des seuls coiffeurs d'ailleurs, hein, Charles Armel. Il me semble que bien d'entreprises de la place ont de la peine à avoir le courage à solliciter l'image soit d'un journaliste célèbre, soit d'une chanteuse célèbre. Quand on va même choisir une artiste, comme vous l'avez fait remarquer la dernière fois pour le cas de Mani Bella, bon, c'est pour faire allusion à la boxe. Si c'est une boxeuse, je ne sais pas trop, pour faire la publicité d'une eau minérale de la place. Merci bien. Bienvenue à vous, Megui. Bonjour. Bonjour Sam Séverin et je vous dis bonjour chers téléspectateurs. Mais écoutez, vos contributions sont attendues nombreuses. Il y aura la revue des réseaux sociaux avec de bons sujets à débattre. Ok, Charles Amel parlait aussi de la question des mairies d'arrondissement Bambok Bengan. À quoi servent ces mairies? Comment on devient même maire ici aujourd'hui? Puisqu'on a bien le sentiment que ces derniers ont presque abandonné leur mission essentielle au regard de l'état de choses, que ce soit la voirie urbaine, comme c'est le cas pour Douala Premier qu'il évoque, Charles Amel, fort opportunement. Oui, bonjour Sam Séverin. Effectivement, je salue les maires, mais au premier rang de comment je veux dire, leur tutelle, le ministre en charge de l'administration territoriale de la décentralisation, il nous a expliqué ce que c'est que la décentralisation. Il nous explique. Le Premier ministre avec aujourd'hui, il n'y a rien qui se soit passé. Les maires ne savent même pas où se trouvent, qu'est-ce qu'ils doivent faire, à quel moment ils doivent le faire. Même le paquet minimum à qui on leur a donné de distribuer, ils ne savent pas. Donc nous avons nos maires, ils sont hommes d'affaires, ils sont dans les entreprises publiques et parapubliques, ils ne viennent à la mairie que pour signer, pour célébrer les mariages. C'est vrai, célébrer les mariages et bien d'autres choses qui ne relèvent pas forcément du développement local, alors que ces derniers ont été choisis pour tenter de booster un peu les choses au niveau de leur collectivité. Mais de là, on dira simplement que la décentralisation même n'est pas forcément effective au Cameroun tel que cela avait été imaginé. Donc c'est une forme de décentralisation de façade qui permet plutôt d'enrichir la plupart de ces maires-là qui, à peine ont-ils été intronisés, deviennent subitement des hommes riches avec de très grosses mécaniques effectuant des missions à l'étranger assez régulièrement en première classe,
C'est ça le rôle de nos maires aujourd'hui, pour ceux qui restent dans leur circonscription, parce qu'il y en a qui, par exemple, sont maires, mais résident dans d'autres villes, en y allant de temps en temps. Voilà. C'était des petits commentaires comme ça en guise d'introduction, et voici le début de ce programme, à présent avec l'histoire du jour, l'histoire de tendance qui commence à l'instant. Bienvenue, bonjour. Bonjour Sam, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent ce matin. Bonjour à Ma Rebecca. Ma Rebecca, c'est une femme qui est en difficulté. Et ce matin, on va parler des affectations. Ouais, Megui, on dit comme ça. Il y a les hommes qui font travailler leurs épouses ici, donc travailler leur cerveau. Ma Rebecca dit, waouh, je suis dépassée, je suis déstabilisée, je suis même courroucée. Voilà le français de Charles Américain m'a dit hier. Que s'est-il passé? Point d'interrogation. Elle me dit, ma star, donne-moi les conseils. Je sais que tu peux. Je lui ai dit que pardon, j'ai dans les rides partout parce que chaque jour je parle. Laisse-moi le petit souffle si pour que demain ou après-demain, je donne les conseils à mes enfants. Laisse le petit souffle si. Elle me dit, maman, parle même pour moi, même si tu ne peux pas, parle aux téléspectateurs, ils vont comprendre. Que s'est-il passé, Megui? Elle travaille bien, hein? Son foyer, tout va bien, c'est une femme heureuse. Elle travaille, elle a les enfants, elle est bien. Mais sauf que hier, quand elle est arrivée au bureau, on a dit, madame, on vous affecte à Bétois. Quand elle rentre à la maison, elle dit à son mari que je veux qu'on cause. À partir d'aujourd'hui, les choses ont changé dans ma société. Mon boss a dit que c'est à Bétois que je vais travailler désormais. Donc, d'ici la fin du mois, je vais aller travailler du côté de Bétois. Son mari a dit, choisis. Elle dit, mais choisis comment? Il dit, non, je n'ai pas refusé, mais tu dois choisir. Donc, à l'heure-ci, son mari fait travailler son cerveau. Et nous-mêmes, on sait ce que ça fait. Qu'un homme te dit de choisir. Je lui ai dit que ça veut simplement dire que tu dois choisir entre le travail ou le foyer. Donc, à l'heure si son cerveau travaille, dites ce qu'elle va faire. Pardon, chers téléspectateurs, elle a besoin de vos conseils. Est-ce qu'elle doit aller travailler à Bétois ou elle doit rester à Douala et choisir comme son mari a dit? Point d'interrogation. Alors, Mbobok Bengad, qu'est-ce qui est prévu en matière d'affectation dans les couples concernant lorsque les deux sont en activité? Effectivement, il existe des textes réglementaires qui organisent les affectations en vie de couple, qui visent notamment au regroupement familial. Je pense que c'est le terme consacré là-bas, regroupement familial. Que votre épouse soit fonctionnaire, c'est-à-dire agent de l'État, et que vous soyez du secteur privé, il faudrait bien qu'au moment des affectations, qu'on tienne compte. Notamment, c'est l'époux. On tient compte de la position de l'époux. Donc, même si votre épouse est agent de l'État, si le mari est du privé, il peut, parce que les affectations des nominations sont quelquefois discrétionnaires, mais vous répondez, vous refaites une requête, on vous renvoie au lieu où votre époux se trouve véritablement. À moins que l'épouse dit, votre époux, dans la même requête, réponde en disant que ce n'est pas un problème. Mais en principe, on ne devrait pas affecter les couples n'importe comment. On ne les affecte pas n'importe comment. Parce que l'engagement qu'on prend doit être suivi chaque fois. C'est pour ça que même lorsqu'on appelle, lorsque quelqu'un est recruté, à l'alignement à la CNPS notamment, on vous tient, êtes-vous marié, êtes-vous célibataire, avez-vous combien d'enfants, ainsi de suite. Donc, tout ça devrait être contenu dans, comment on appelle ça, dans une banque de données, au point où lorsqu'on clique votre nom, on sait déjà ce qui se passe. Mais malheureusement, ce n'est pas passé comme ça. Ce que dit tendance est, je vais dire, symptomatique du dysfonctionnement que vit notre administration. J'ai vu un couple comme ça, tous deux agents de l'État. Le mari travaille dans le secteur de la santé, la femme dans le secteur de l'éducation. Ils sont à Bertois. On affecte la femme à Betareoya et on affecte le mari à Gari-Gombo. Voilà, et pour les ramener ensemble, ils ont fait 5 ans. 5 ans, requête sur requête, et les enfants sont abandonnés là. Faut-il les laisser à Bertois où ils étaient déjà inscrits? Et comment on va faire? Voilà, en fait, c'était pour le regroupement familial, pour l'épanouissement de tous. Est-ce que le regroupement familial est pris en compte aussi si le mari, lui, n'est pas dans le secteur public, par exemple, si c'est la femme qui est agent de l'État et que le mari est dans le privé? Oui, tout à fait. On doit en tenir compte. On doit en tenir compte. Très bien. Et j'ai dit, c'est le mari, je veux dire, la position du mari qui prime, qui devrait primer, qui prime selon les textes. Alors, cette femme-là, est-ce qu'on doit lui donner un conseil, Charles Amène Bachou, suivant l'histoire du jour? Alors, Sam Sévérin, nous sommes encore dans ce que j'appelle les irrégularités de cette République, puisque nous sommes encore maintenus
sous une sorte de perfusion sans glucoser, sans sévérin. Pourquoi je le dis? Je pense que dans toutes les formations, pour ceux qui ont obtenu Sam Sévérin, qui doivent réussir à aller peut-être à l'ENAM, entrer à l'IRIC, je ne sais pas moi quoi, lorsqu'ils sortent, l'État en principe à une certaine époque se servait de leur jeunesse. C'est la raison pour laquelle on les affectait dans les zones où on avait besoin de la main-d'œuvre. On avait besoin de personnes assez compétentes. Ils allaient démarrer leur travail, ils allaient démarrer leur fonction ou leur carrière, Sam Sévérin, dans ces différentes régions. C'est la raison pour laquelle vous allez voir à une certaine époque les gars qui sortaient de l'école normale qu'on affectait à Yokadouma, vous avez des gens qu'on affectait à Garoua, vous avez des gens qu'on affectait. Après 5 années, on essayait de les rapprocher, pratiquement dans les grandes agglomérations, lorsqu'ils se préparaient à prendre leur retraite. Donc, il y a d'autres qui manifestaient 5, 3 ou 6 ans après le désir de vouloir rentrer. Donc, Sam Sévérin, pour moi, j'estime que c'est une grosse irrégularité d'un. Et puis de deux, je pense encore à ce niveau que cette femme est dans le privé. Cette femme est dans le privé parce que son patron la surprend le lendemain, c'est le matin, tendance nous a dit, en disant qu'à partir de demain matin, vous sachez que vous êtes affecté de ce côté de Bertois. Il y a quand même un temps de préparation. Il y a un temps où on peut savoir, comme Momok disait, c'est discrétionnaire. On sait que c'est, je sais pas moi, Bounia qu'on va affecter. On prend la peine de le préparer en disant, bon voilà, il y a une place disponible. Est-ce qu'il est marié? On mène des enquêtes. Est-ce que ce monsieur est marié? Est-ce qu'il n'a pas un parent, il ne vit pas avec un parent qui est peut-être malade? Il y a autant de questions qu'on se pose. On regarde la femme, puisque c'est une femme. Est-ce qu'elle est mariée? Est-ce qu'elle a des enfants à charge? Est-ce qu'elle a des enfants malades? Il y a un ensemble de questions qui se posent. Mais comme les entreprises privées sont capitalistes et la pression est faite de telle manière que ce n'est plus l'homme qui dirige, c'est le militaire qui dirige ou les militaires qui dirigent, on vous dit, vous allez partir et vous vous retrouvez en train de partir. À défaut de cela, vous êtes viré. Est-ce une affectation temporaire parce qu'elle va remplacer quelqu'un? Est-ce une affectation définitive? Est-ce une affectation, comment on va dire, disciplinaire? Est-ce parce que le patron est vicieux? Parce qu'il faut se poser aussi toutes les questions. Est-ce qu'on a affaire à un patron vicieux qui, parce que la femme ne s'est pas laissée aller à ses avances, s'est retrouvée à faire cette pression? Il faut se poser toutes les questions. Mais moi, je pense que je resterai dans la logique de son mari. Elle a un choix à faire. Un choix à faire, et lorsque l'employé est abandonné à lui-même ou à elle-même, mais Guy, forcément, il n'y a rien à faire parce que dans ces conditions, dans le secteur privé, il n'y a pas de voie de recours finalement par rapport à une femme qui est ainsi, on peut le dire, martyrisée par son propre patron. L'impact est important pour les familles si on ne respecte pas la nécessaire obligation du regroupement familial. Tout à fait, et c'est là que le ministère du Travail doit intervenir pour pouvoir réguler justement les choses, parce que même si on travaille, il faudrait qu'il y ait des règles qui visent à protéger les familles, à protéger le travailleur. Il faudrait que le travailleur évolue dans un cadre propice à son épanouissement, et qui dit épanouissement dit, je sais pas, au niveau familial, il faudrait qu'il y ait quand même une certaine cohésion. Parce que si une femme, mère de famille, est détachée de sa famille, mari et enfant, on sait très bien ce que ça peut engendrer comme désagrément. Donc, il faudrait, pour des affectations, que l'on tienne compte, justement, comme le disait Mbombok, de tous ces paramètres-là. Vous n'allez pas avoir une femme qui a un mari qui est ici à Douala, et vous l'envoyez, je ne sais pas moi, à Maroua, pour qu'elle voit sa famille, c'est tout un problème. Elle ne peut pas travailler de façon épanouie parce qu'il faudra déjà partir tout le temps de Maroua pour Douala, ou que son mari fasse des navettes, que les enfants. Donc, vraiment, il faudrait que tout soit mis en ordre pour que, justement, il y ait des mécanismes qui fassent que les travailleurs exercent leur profession dans une certaine... Maintenant, il y a la typologie des professions. Il y a d'autres types de métiers où, forcément, votre femme sera tout le temps appelée à partir. Oui, si elle est hôtesse de l'air, ou bien si elle est reporter de guerre, ou je ne sais pas trop, des métiers qui font qu'elle n'est pas sédentaire. Je crois que les familles doivent commencer à s'y habituer. Tout à fait. Aussi. Et ça aussi, voilà, justement, c'est un autre point qu'il faudra aborder, le dialogue au sein du couple. C'est-à-dire qu'un homme
qui sait au préalable que bon, ma femme exerce telle profession, il devrait normalement s'attendre à ce qu'il y ait des concessions à faire, et puis les deux doivent pouvoir trouver le juste milieu pour qu'il n'y ait pas un déséquilibre au sein de la famille. Donc on a justement, comme vous le disiez, des femmes hôtesses de l'air qui sont obligées de partir. On a des femmes qui ont de hautes responsabilités. Des femmes artistes, des femmes mannequins, tout voilà, à fait. Ces professions qui ne sont pas interdites de mariage. Hein, voilà, justement, on a des femmes qui occupent de hautes responsabilités, même dans le gouvernement ou dans des sociétés où elles sont appelées à aller en mission, aller au-delà du territoire national. Donc, il faudrait que les conjoints sachent que, bon, voilà à quoi est-ce qu'on est exposé. Il faudrait donc trouver le juste milieu. Ou alors, généralement, pour beaucoup, et c'est dommage, il faut justement faire un choix. Voilà, faire un choix, justement, tendance. On a le sentiment que la femme en question, elle veut rester dans le foyer. Ça veut dire que son mari. Pour elle aime le mari, elle aime ses enfants. Donc, bon, elle n'a qu'à choisir, alors elle laisse tomber le travail. Quand une femme ne travaille pas, tu sais ce que ça fait. On l'appelle consommatrice. Moi, je vois que quand une femme prend sur elle, de dire à son mari que on m'a affecté à toi, ça veut dire qu'elle avait déjà la réponse. Le travail avant tout. Moi, si on m'affecte Mayagua, je pars. C'est tout le Cameroun. Si on l'avait affecté aux États-Unis, tu allais faire quoi? Rien. Tu allais toujours y choisir. Il y a ce qu'on appelle dans l'entreprise, dans les sociétés, la discipline SAM. Dans une société, quand tu n'es pas discipliné et que tu ne fais plus partie des plans d'un patron, qu'est-ce qu'il fait? Il sait que tu es marié. Tu veux le travail, mais il t'affecte d'abord peut-être pour voir si tu vas changer. Ça vous apprendra à respecter vos supérieurs. Quand on te dit, voici ton chef, respecte-le. Si on te dit, viens au travail à l'heure, viens à l'heure. Et respecter ses patrons, ses encadreurs, tout le monde. Parce que quand tu ne les respectes pas, demain on t'affecte. Un patron va savoir que tu vis peut-être à Bonabéry. Il te prend, lui, t'envoie loin à Cogefa. Ton transport finit à la fin du mois. Donc, comme pour dire quoi, les gens qui sont dans les sociétés, là, comportez-vous bien. Même pour affecter une femme mariée loin à... Dans l'histoire, tu te mets du côté plutôt du patron, finalement. Je me mets de tous les côtés, ça. J'ai d'abord le côté du mari qui dit choisir. À mon avis, j'ai choisi le travail parce que c'est tout dans le Cameroun. Si j'étais à Yagua, tu allais faire comment? Si j'étais au nord, tu allais faire comment? Tu allais toujours me demander de choisir? Non. Ben, toi, c'est tout dans le Cameroun. Je ne prends pas l'avion. Et même si je prenais l'avion, le travail d'une femme avant tout. Quand tu es à la maison, tu ne travailles pas, c'est la belle famille qui t'insulte. Elle peut travailler, c'est l'argent de mon fils qu'elle mange. Pour éviter tout ça, mieux, je n'ai pas moi travailler. Et tout, c'est l'organisation. Si on s'organise bien, tu regardes les enfants à Douala. Le week-end, je ne viens pas à Douala, je viens. Mais en semaine, je suis au travail, mais le week-end, je viens à Douala. Oui, bon, elle parle d'organisation, ça aussi c'est une belle solution. On peut trouver le moyen, finalement, pour qu'elle garde son boulot et préserve les intérêts de sa famille. Voilà. L'organisation ici n'incombe pas aux époux. L'organisation incombe au Code du travail, à l'État qui met en place un Code du travail. Lorsqu'on vous dit, même les militaires, à un moment donné, vous êtes recruté comme militaire à 18 ans. C'est à un moment donné qu'on vous demande de vous marier. Jusqu'à un âge, on peut accepter que on vous impose de vous marier. Et parce qu'on vous a préparé. De la même manière, une femme qui est cadre commercial dans n'importe quelle entreprise, vous avez parlé également de test de l'air. On sait. Elle sait, on te prépare comme cadre commercial, on sait que tu pourrais aller en mission de quel moment, comment votre époux va se comporter. Là, c'est vous, on peut dire, on peut gérer ça à deux. Maintenant, les affectations, ça veut dire que vous changez de lieu de service. C'est différent d'aller en mission. Les affectations, c'est autre chose. Vous allez vous rendre compte au système des Nations Unies. Commençons par là parce que c'est eux qui ont réglementé. Un ambassadeur, ceux qui travaillent dans le système des Nations Unies, il interdit, leurs épouses ne travaillent pas. Pourquoi les épouses ne travaillent pas? Précisément parce qu'ils sont astreints à aller n'importe où et à tout moment. Les épouses ne travaillent pas, vous allez remarquer ça. Non, maintenant, militaire de haut, voilà, ils ne travaillent pas. C'est comme ça que c'est encadré. Maintenant, elle ne travaille pas, est-ce qu'il y a une compensation à cela? Absolument. Oui, d'abord, le salaire, son traitement, oui, il y a une compensation à cela. Vous verrez que certains diplomates, leurs épouses, bon, elles sont là, elles sont dans les grands salons, elles montent des descends. J'ai même vu certains de nos confrères qui ne maîtrisaient pas commencer à taper sur elles. Je leur ai dit, mais ce n'est pas comme ça. Elles n'ont pas, elles ne doivent pas travailler. Mais elles ne doivent pas travailler pourquoi? Pour qu'elles soient là disponibles le moment où le mari sera là. Le mari, tout à fait, tout à fait. Mais on lui laisse donc la possibilité de s'occuper des enfants. Peut-être qu'on n'a pas pu amener là où on a affecté papa. De par les chats. Donc elle peut rester dans le pays des résidents, mais avec la possibilité de venir auprès de son épouse.
de son époux, pardon, tout le temps. Y compris l'inverse. Lorsque c'est la femme qui obtient, qui a ce niveau-là. Maintenant, au niveau où on est, j'ai dit, les textes réglementaires, lesquels, lorsqu'on crée... Mais même en matière d'affectation, vraiment, pardonne-moi, on peut s'organiser. Si la femme travaille à Bertois, le monsieur est à Yaoundé, tendance l'a dit, les week-ends... non, ça ne relève pas d'eux. En principe, si c'est la femme qu'on affecte à Bertois, on ne devrait pas. Tant que le mari est à Yaoundé, on voit les voies de communication. Ils peuvent se rendre n'importe comment. Et il y a ce qu'on appelle les grades. Si votre femme est préfet, votre épouse est préfet, à ce moment-là, vous êtes obligé. Parce que là, c'est l'État. C'est l'État, l'institution de l'État est au-dessus. Même dans l'armée. L'État est au-dessus de tout. Votre femme, votre épouse est nommée sous-préfet quelque part. Vous êtes directeur de tout. Non, vous suivez. Ou alors, vous vous conformez. Là, vous vous organisez. Maintenant, si les autres entreprises privées, non, on devrait toujours voir. Ce n'est pas qu'on ne devrait pas procéder à des affectations disciplinaires parce que vous êtes... Voilà, la question des affectations dans les couples, c'est l'histoire au cœur de cette rubrique. Donc, on va aller vers sa fin en espérant avoir vos messages aussi. Alors, avant tendance, Charles Hamel. Alors, Sam Séverin, il faut dire que les longues distances tuent l'amour. Les longues distances tuent l'amour et brisent les mariages, brisent les relations. N'ayons pas peur d'employer ces mots. Une femme, non, c'est même ça qui encadre cette affectation. Sam Séverin, l'homme est à Yaoundé, la femme est à Douala, ou la femme est à Douala, l'homme est à Yaoundé. Sam Séverin, les week-ends, ils peuvent faire la navette, ce n'est pas loin. Il vient ici à Douala vendredi dès qu'il finit le travail. Lundi matin à 4h30, il a repris le bus, il est parti. L'homme peut être à Limbe, la femme à Douala, il n'y a pas de problème, 30-45 minutes, il fait la course, il intervient comme s'il était dans la même ville. Mais Sam Séverin, l'homme ne peut pas être à Douala, la femme en Galemendouga. C'est la même chose. Avec nos routes qui sont incertaines, nos airs qui sont incertains, le train qui est pratiquement qui n'existe pas. Je dis ça tue. Vous allez vous lever un matin et dire que ok, la semaine-ci, je voulais venir, mais la semaine-ci vraiment, il y a trop d'accidents, je ne viens pas. Pendant qu'elle ne vient pas, elle se distrait où? Avec qui? Alors, Sam Séverin, ça pose un énorme problème. Et non seulement ça, l'administration est tellement lente que lorsque vous introduisez une requête, vous pouvez passer 4 ans, 5 ans pour qu'elle puisse aboutir. Tant que le dossier ne disparaît pas, tant qu'il ne faut pas négocier à la porte X ou la porte Y, tant qu'il ne faut pas rencontrer M. Z, M. Beta pour finir avec lui, vous resterez sur place. Et puis, Sam Séverin, il y a de type de personnel que lorsqu'il y a un âge, que lorsqu'on a déjà traversé, on ne peut plus se déplacer. On ne peut plus aller parce que dans les zones rurales, on a besoin de l'effort. On a besoin de gens qui peuvent être rentables. Vous ne pouvez pas affecter un monsieur de 50 ans, une femme de 46 ans dans une zone à l'est. Elle va aller faire quoi dans cette zone Sam Séverin? Donc j'estime que, et ça le patron, il nous regarde en ce moment, et ça les responsables au ministère de la Réforme, ministère de la fonction publique, il nous regarde, il devrait savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de mariages, ils sont responsables de beaucoup de la rupture dans beaucoup de mariages, parce que cette distance, Sam Séverin, vous ne pouvez pas évaluer. Voilà, tendance. Nous sommes en Afrique, Sam. Et la femme, c'est son travail avant tout. Pour une femme qui travaille déjà, même si le salaire est petit, tu sors quand même de la maison. De deux, quand tu ne travailles pas, demain quand ton mari va te donner l'argent pour te coiffer, il va parler sur l'argent. S'il ne te grille pas les tympans, il ne va pas te donner 5 francs. Alors, si j'ai la chance de travailler, avoir même 5 francs à la fin du mois, c'est la sueur de mon front ou encore la sueur de ma bouche. Donc il est inadmissible que je sois à la maison avec un mari et que je vienne lui dire que bébé on m'a affecté dans telle ville, il me dit choisis, ça veut dire qu'il veut ma mort. Et non, tu ne veux pas mon bien. L'homme qui aime sa femme, qui se respecte, doit dire ouais bébé, organisons-nous, dis-moi un peu, tu penses qu'on peut gérer comment? Mais quand tu dis choisis, c'est me faire travailler le cerveau. Donc, tendance, il faut comprendre une chose. Justement, lorsque vous êtes affecté, c'est pas comme ça qu'on donne la nouvelle à son mari. Vous lui dites, les enfants sont dans quel état? C'est-à-dire que c'est la femme qui est la comptable matière de la maison. Ne posez pas, la femme ne doit pas poser le problème comme si c'est elle, c'est elle. Elle a toute une famille à encadrer. Chérie, on vient de m'affecter avec toi. Vraiment, ça me fait mal. Maintenant, organisons-nous quand même. Voilà comment on dit. Comment parce ça va me faire mal? C'est pas l'argent qui n'est pas cherché. Et les enfants vont où? Laissez l'homme tranquille. Les enfants sont où? Et moi, je dis, oui, mais moi, je dis que ça pose même, c'est peut-être comme ça banal, mais ça pose même un réel problème de justice.
sociale. Et je trouve que c'est même une injustice parce que généralement, dans ces cas-là, c'est la femme qui en paye les pots cassés. Absolument. C'est la femme qui en paye les pots cassés parce que le gouvernement, sachant le contexte dans lequel ils nous ont mis dans ce pays, le contexte socio-économique, je reviens là-dessus, devrait se rendre compte qu'aujourd'hui, pratiquement pour l'épanouissement des familles, on est obligé, et l'homme et la femme, de mettre la main à la pâte. Parce que la vie est devenue très chère, il faudrait que les deux se mettent vraiment au four et au moulin. Alors, poser des conditions de travail qui n'avantagent pas une femme qui veut peut-être aider sa famille, aider son mari à encadrer la famille, parce que vous affectez une femme dont le mari a Douala, vous l'affectez, je ne sais pas moi, à Bertois. Ça, c'est vouloir poser un problème, une crise, c'est vouloir engendrer une crise dans ce foyer. Est-ce qu'on va tenir compte des intérêts de chaque famille aujourd'hui, Non, au détriment des intérêts, disons, de on l'État ou doit bien des entreprises? J'ajoute de l'eau au Non, mais il y a les intérêts des entreprises et de l'État. Je vous prends un cas. Lorsqu'on enlève le docteur Yves Basson de Bamenda, où il est implanté, il a une clinique, il travaille, il est enseignant, on l'affecte à Somalo. Non, pour le cas de Basson, ne dites pas non. Ne dites pas non. Non, évitons les amalgames, c'est disciplinaire. Mais voilà, ça qui est une femme. Son mari est une femme. Il y a des femmes docteurs. Il y a des femmes médecins. Alors vous pensez que lui qu'il descend, ses enfants sont dans une bonne école, sa femme, on l'affecte à Somalo. Si on l'appelle à pleine nuit qu'on est en train d'agresser, braquer sa femme, ou qu'on est en train de poser des actions, il fait comment? Bon, moi, je ne vais pas défendre les employeurs ou bien l'employeur principal qui est l'État, mais reconnaissons qu'il y a aussi les intérêts de cet employeur-là qui a besoin peut-être de sa ressource humaine à un autre endroit. Non, mais donc, vous, dans les familles, vous devez vous adapter aussi. Sam Sévérin, le problème c'est quoi? On est quand même d'accord qu'il y a des personnes qui sont affectées dans des zones ici où ils ne font rien du tout. Il y a des personnes qui sont affectées dans des zones en tant qu'enseignants où ils vous diront qu'il n'y a même pas de salle de classe, il n'y a même pas d'établissement sur le plan matériel. Lycée d'Embopé. Voilà, ça existe sur alors, si tout le monde refuse d'aller, disons, dans l'arrière-pays, finalement, qui va aller là-bas? Non, la justice sociale voudrait quand même que, c'est-à-dire que même si ça ne peut pas être parfait, il faudrait quand même que les choses soient faites de la bonne manière à 85%. Il y a une injustice à ce niveau-là. Et je dis encore que même au sein des entreprises, on doit pouvoir en tenir compte. C'est-à-dire que les conditions dans lesquelles on vit aujourd'hui au Cameroun doivent pouvoir faire en sorte que les gens vraiment limiter les difficultés des familles. Parce que ça, c'est... Est-ce qu'on va aller examiner au cas par cas? Ils doivent examiner. Le patron peut estimer que c'est toi qui peux bien tenir la ce n'est pas le patron qui décide. Les textes réglementaires parlent de l'esprit de regroupement familial. C'est ça l'esprit du texte qui réglemente ces choses. Mais ça veut dire qu'on demande au couple, vous ne pouvez pas avoir monsieur à qui vous voulez enseigner. Prenons dans le cas du privé. On va l'affecter à protocole. Il est prêt. Maintenant, on lui dit, votre famille est à quel niveau? Vous allez faire comment? Le patron doit intégrer ça dans la note d'affectation. Alors, moi, je vais prendre un cas pour sortir de la tendance, si vous permettez. Le cas d'un couple, je ne sais pas, d'une fille journaliste, Owona Essomba, dont le mari Owona Essomba est directeur régional d'une grosse entreprise, plutôt dans la région du Sud. Il ne pouvait pas amener son épouse là-bas parce qu'elle présente le journal TV, elle reste à Yaoundé. Donc son mari est à Ebolova et il n'y a pas de souci, ils se sont adaptés. On tient compte. Maintenant, j'ai des tendances, c'est sérieux. Maintenant, si M. Charles Ndongo l'affecte à Garoua, c'est mauvais. Il doit en tenir compte. Non, mais demandez à Charles Ndongo de l'affecter à Ebolova aussi, c'est ça le problème. Non. Là, vous voulez qu'elle ait son mari. Le problème, le regroupement familial, il ne faut pas disloquer les couples. Ebolova, Yaoundé, c'est gérable. Maintenant, il ne peut pas dire, je l'envoie à Garoua, à Maroua. Là, ça devient un problème. Si on est d'accord que la base de la société, c'est la famille, tout devrait être mis en place pour que la famille soit protégée. Donc, on ne peut pas prendre des décisions qui aillent dans le sens de disloquer les familles. Non, ça, franchement, on ne peut pas. Et puis même à Pion, me dit qu'un employé stressé est un mauvais rendement, que vous savez. Une femme stressée ne vous donnera jamais les résultats. Les patrons ne sont pas les bébés, Sam. Même comme les gens, il y a les gens qui passent par derrière pour aller faire le conseil au patron, pourquoi on les aime, on déteste les autres. Les messages me guident. Si le patron estime que c'est toi qui peux bien travailler là-bas, le problème est où? Donc, on a Amina depuis Bertois qui nous dit bonjour.
Alors, moi, à la place de cette dame, je choisis mon travail. De nos jours, le travail est si difficile à trouver, mais avec mon travail, je peux trouver le genre de mari que je veux. Encore à ce niveau, Oui, mais bon, justement, voyez la tout facilité, tout dépend aussi de la nature du travail, s'il est proprement rémunérateur, si c'est un très bon salaire. Soyons sérieux. Même que le salaire n'est pas beaucoup, je pars. Non, 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 si Tendance, c'est pas beaucoup. C'est dans le travail qu'on trouve le travail simple. Oui, le travail, oui. Vous êtes une femme, vos enfants sont où? Laissez le mari tranquille, parce qu'il peut même mourir. Les enfants sont où? Voilà, Voilà, la femme sait pertinemment ce qui se passe. La vérité est que son patron l'aime et elle ne cède. Et si elle ne cède pas, c'est un patron vicieux. Ma tante en a été victime. Qui a dit? Le patron peut estimer que c'est toi qui peux bien fonctionner là-bas. Il t'envoie là-bas. Le problème, dans la fonction, Oui, dans la fonction avec publique, la femme, les affectations, c'est pas le patron direct qui... Tout à fait, oui. Voilà, cette dame doit garder son ménage. C'est Alima Alima Etoundi depuis Ngomeza. Moi, je veux même qu'on m'affecte. les gens de Ngomeza. Je suis le même qu'on m'affecte. La chenille de Ngomeza. De toutes les façons, il faudrait quand même, en sortant de cette question, rappeler que les uns et les autres doivent accepter le plus souvent aussi de rejoindre leur poste. Parce que dans la plupart des cas, tout le monde ne va pas se retrouver dans les zones... Non, les thèses recommandent. dans les zones... Effectivement, les thèses recommandent que vous allez vous prenez le service. Oui. Vous prenez le service. Maintenant, vous relevez les difficultés que vous rencontrez dans le cadre du regroupement familial, qui ne vous vont empêcher de donner le maximum de vous-même dans le rendement. Pour Et là, vous formulez une requête. Oui, vous formulez une requête. Vous prenez d'abord le service et vous formulez une requête. La législation est je vais dire, différente. Par Et puis exemple, ça varie entre public et privé. Voilà, et même des institutions au sein de l'armée, c'est différent. Très bien. C'est différent. Généralement, là-bas, le mari, généralement, suit plutôt la femme. Oui, si vous avez une femme qui est dans l'armée, il est fort probable... Même que dans l'administration publique. C'est un sujet passionnant, mesdames et messieurs. On va y revenir niveau. en deuxième partie, le temps de prendre à présent la colère qui nous permet de rentrer au cœur d'une autre nébuleuse dans le domaine de la commercialisation de certains produits relevant donc des espaces dits des boulangeries. Je m'interroge ce jour sur la question des produits commercialisés dans nos boulangeries, entre guillemets pâtisseries. Je laisse les conserves. On est fatigué de ces dates de péremption qui traversent avec les produits toujours maintenus, entretenus. Dans les rayons, qu'est-ce qu'on nous vend à proprement parler? Dans les rayons pâtisseries, les cakes, les croissants, viennoiseries, excusez-moi, ce n'est pas le bantou. Les madeleines, les mabrés, le pain. On nous vend quoi? Monsieur le ministre du Commerce, à quoi servent toutes ces brigades? Cette lutte contre la vie chère que vous vantez tant, ça nous sert à quoi? Alors que le peuple se meurt. Quelle est la matière première qu'il faut utiliser pour faire du bon pain? Qu'est-ce qui est proscrit dans la fabrication du pain? Trop de questions. Pourquoi les consommateurs de pain souffrent-ils depuis bientôt 10 ans d'un réel problème de fabrication, oui, du pain? Depuis 10 ans, on souffre du réel problème de levure avérée. Pourquoi les médecins recommandent de plus en plus la non-consommation du pain dans nos boulangeries? Quel est le rôle du groupement des industries meunières du Cameroun? Quel est le rôle trouble du syndicat patronal des boulangers du Cameroun? Comment comprendre le prix et le poids de la traditionnelle baguette dans nos boulangeries? Comment comprendre le fait que le pain servi aux populations camerounaises est en grande partie de mauvaise qualité, puisque les caractéristiques techniques de la norme du pain ne sont pas respectées dans les boulangers, par les boulangers? Goût fétide, saleté, pâte de cafard ou de lézard, grumeaux bizarres, pâtissiers transportant les pâtes sur le cou avec la sueur. Oui, on en voit tous les jours dans nos différentes boulangeries. L'état même, l'environnement dans lequel on malaxe la pâte dans les pâtisseries laisse à désirer. Très peu de propreté, très peu d'hygiène. La blouse qui était blanche, là où depuis se retrouve être kaki aujourd'hui,
Pourquoi? Point d'interrogation. Comment comprendre le fait que le pain commercialisé au Cameroun, à Douala, se brise comme un morceau de bois sec, s'émiette facilement avec un poids de plume de canard, pourtant gros sur les rayons? Comment comprendre la qualité de pain fabriqué, le pain dit de Kumba? Allez voir comment on fabrique ce pain, vous mettez la main sur la tête. À quoi servent donc ces brigades de contrôle de prix et de qualité? Point d'interrogation. Comment comprendre le fait que la taille du pain a diminué considérablement, emportant avec lui sa mie? Comment comprendre qu'alors interdit le bromate de potassium, réputé cancérigène, est encore utilisé à Douala dans la confection du pain pour augmenter le volume de la préparation? Le bromate de potassium. Comment comprendre que les boulangers ne respectent pas la norme camerounaise en termes de poids réglementaire de la baguette? 200 grammes. Pesez tous les pains dans toutes les boulangeries où vous passez. Finalement, que recherche-t-on? Que penser des cheveux qu'on retrouve dans les pains à des moments? Des charançons? Était-ce la faute de la farine? Comment est-ce qu'on dératisse l'ensemble de nos boulangeries? Où vous achetez un produit, vous sentez qu'on a aspergé les insecticides. Ça me prend la parole. Bon, l'image avec la petite souris là, bon, moi je crois qu'il faut que la réalisation nous évite de revoir ça tout le temps parce que ça ne te donne pas envie finalement. Non, je pense qu'on a un ministère du commerce et l'actuel occupant d'ailleurs, Luc Magloire Mbargatangana, a dû être reconduit à ses fonctions au moins une fois. Donc il a passé une bonne dizaine d'années à cette fonction-là, mais je crois qu'il a littéralement échoué, disons-le, puisque en regardant ce type de choses au Cameroun, on a bien le sentiment que les gens ne font rien du tout, puisque la baguette de pain, Mbamba Mbengan, c'est l'aliment essentiel, c'est le premier aliment auquel on doit avoir accès et dans les bonnes conditions. Et si on ne peut pas avoir de régulation, de réglementation en cette matière-là pour nous dire quel est le poids normal du pain et quels sont les ingrédients qu'on doit pouvoir reconnaître et aller aux besoins protéger en matière de consommation les intérêts des Camerounais, je crois que là, c'est qu'on a tout faux, finalement. Absolument, Sam. Il commencerait par, il a parlé de la matière première. Lorsqu'on a lancé dans ce pays, je pense que c'était le 3e plan quinquennal, de l'autosuffisance alimentaire, on a créé ce qu'on a appelé à notre époque le centre universitaire de Ngaoundéré. C'était pour encadrer tout ce qui entre dans l'agro-industrie. Et il était question, c'est l'époque dont il a parlé de pain Kumba. En fait, on ne devrait plus parler de pain Kumba. Nous sommes assujettis à du blé, matière première. Pourquoi c'est le blé que nous ne cultivons pas? Ça fait donc qu'on pense que le pain de 150 francs devait avoir 200 grammes, devrait peser 200 grammes. Et c'est quel pain, quelle mie dedans? Ce sont des gaufrettes pour la plupart. Donc c'est des gaufrettes, donc il n'y a rien dedans. Donc voilà, on vous dira, non, la Russie, aujourd'hui, augmenter la production du blé a baissé, ou bien le marché mondial du blé a fait que. Maintenant, que les industries minières que nous avons ici vont vous dire non, ça devient comme ça. Et on ça fait donc le pain sur la base de quoi, parce qu'il faut qu'on crève l'abcès, les usines de fabrication de pain qui sont dans les quartiers avec de très mauvaise qualité. Est-ce qu'on doit les permettre de continuer d'exister? Qu'est-ce qui peut être fait? Non, on doit le supprimer, puisqu'en fait c'est le blé. La matière première principale, c'est le blé. On devait d'abord commencer à supprimer ça. Comment le boulanger du quartier qui se promène avec les sacs Mbanjo de pain là, sur la moto et tout. Comme vous pensez qu'il peut acheter le blé de bonne qualité au port, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il va procéder par les tourheads qu'on appelle les dockers qui vont voler un sac par-ci, ils vont vendre ça par derrière et il va faire des pains de fortune qu'on va acheter tout le matin auprès du boutiquier du quartier. Ça, ce ne sont pas des pains. On devrait les enlever. Allez dire, l'idée principale, c'est de faire le pain avec la matière de base locale. Ça peut être la patate, ça peut être le plantain, le manioc, ainsi de suite. C'est tout ça. Vous allez à l'université de Ngaoundéré aujourd'hui, Sam, c'est des terres qui ont été expérimentées, y compris dans les cornets bœuf et ce que vous appelez Kossam. En fait, le Kossam là, on a l'impression que c'est devenu le yaourt, j'allais dire, de seconde zone, non?
c'était le nom donné au yaourt de fabrication camerounaise. C'était ça, Kosam. Avec, il y avait le Onobiono dedans et Amadio Dadjoudi, il y a plein de gens. Si vous voyez, le médecin vétérinaire était d'abord spécialisé dans ces produits laitiers-là. Il est aujourd'hui décédé, Dr Marquette Maurice. Donc, tout a été mis en place, mais le projet a été mis de côté. Alors, on va revenir à vous, Mbambok. Alors, Megui, au-delà du pain, même d'autres types de produits qu'on nous propose en termes de gâteaux et autres. Aujourd'hui, est-ce que le hamburger de telle ou telle boulangerie équivaut à un hamburger qu'on fait à tel autre endroit? Parce que je dois bien le dire, peut-être les deux coûteront le même prix. Alors, le cake au raisin du quartier Bépanda, est-ce que c'est le cake au raisin qu'on vend au boulevard de la Liberté aussi? Alors, à ce niveau, pourquoi cette disparité? Pourquoi on ne peut pas harmoniser? Et c'est même ça qui pose le problème, parce qu'il me souvient quand même que pour ce qui est du pain, par exemple, on avait un poids qui était uniformisé. Partout, je crois, sur l'étendue du territoire national. Parce qu'on sait que la baguette de 125 doit peser tel poids. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ça varie justement d'une boulangerie à une autre. Et aussi, la baguette de 125 que vous allez acheter dans une boulangerie, et la même boulangerie livre les baguettes dans une boutique du quartier. Alors, vous allez comparer la baguette qui sort de la boulangerie et la baguette qui sort de la boutique du quartier, et que ces deux sont fabriqués dans la même boulangerie, il y a une différence. Il y a une différence. La baguette de la boulangerie a beaucoup plus de mie. La baguette qu'il donne au boutiquier du quartier n'a pratiquement rien. C'est de la croûte. Vous faites comme ça. Oui, c'est fini. C'est fini. Donc, on se demande bien alors. On a le ministère du Commerce, on a des contrôleurs et tout. Voilà, justement. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que les choses peuvent varier en termes de prix, en termes même sur le plan de la forme? Et c'est tellement flagrant. C'est tellement flagrant que mais ça n'émeut personne. Ça n'émeut personne. Vous avez parlé des gâteaux et je sais pas trop. Mais vous allez voir un croissant qui coûte ici 300 francs. Ailleurs, il y a une boulangerie ici qui les fait à 850 francs. Voilà, c'est à ce niveau qu'il y a un décalage. Je crois que ça dénote de ce que j'appelle la fracture sociale. Voilà. Il y a, disons-le très clairement, les boulangeries des riches et les boulangeries des gens un peu moins nantis. Bon, à ce niveau-là, ceux qui sont un peu moins anti-tendance, je crois, se contentent du vrac. Parce que ceux qui ont un peu plus de moyens peuvent même s'alimenter dans ce qu'on appelle les croissanteries aujourd'hui, qu'on retrouve dans des stations-service relevant des milieux français. Donc, c'est à peu près de bonne qualité, il faut le reconnaître malheureusement. Donc, l'État a laissé que les plus pauvres ne puissent pas bénéficier de ce qui est un peu bien préparé, c'est ça. Mais ce qui me tend encore les nerfs, il y a un temps ici, comme on avait dit que le pain doit peser 200 grammes, si j'ai une bonne mémoire. Mais à l'heure, si après, on partait même dans les boulangeries suivies, après, ils ont baissé les bras, on a commencé à faire le pain comme on veut. Ma fille, elle seule, un enfant de 5 ans mange 2 pains. Elle me dit, maman, je vais encore manger. Donc quand tu prends le pain sans, tu fends, il n'y a rien dedans. C'est l'air que tu trouves dans le pain. Le pain n'est même plus consistant. Quand tu n'as même pas la malchance d'y voir un cancre là. De deux. Tu manges le pain, tu vois les cheveux. Les cheveux font quoi dans le pain? Tu es dans les boulangeries, tu veux le pain boulette. On te vend les boulettes qui ont les odeurs. Tu veux le pain spaghetti à la boulangerie, le spaghetti qui tire, ça colle. Le haricot, on n'en parlons plus. Tu es dans une boulangerie le matin, tu as faim, tu es pressé parce que si j'ai je passe à la radio, je prends à la télé, il faut que je mange d'abord avant de monter. Quand tu arrives à la boulangerie, tu veux, maman, donne-moi un peu le pain haricot, un peu de boulettes. C'est le haricot qui tire, le piment qui a l'odeur. Et puis les conditions d'hygiène et de salubrité tout autour, c'est ça le problème. Parce qu'à proximité d'une boulangerie, il faut quand même tenir compte de la nécessaire propreté au moins. En principe, même tous les patrons de boulangerie, là, papa, je vous parle comme ça parce que tous les Camerounais sont malades à cause de vous. Il faut recruter les gens du rayon qui vont être là seulement pour veiller à ça. Tu sais pas ce que ça fait quand tu dépenses ton argent pour manger ça. Tu dépenses 1500 francs le matin pour manger. Tu veux le bon chargement. Quand tu croques le pain et les boulettes, c'est 150 francs. C'est de là à n'importe qui. On a passé le temps à souffrir. Maintenant que Dieu donne un peu que tu peux manger, tu arrives, tu dépenses 1500 francs le matin. Tu te rends compte que le haricot, les boulettes ont les odeurs, le piment n'a pas de goût. Non. Recrutez les gens de rayon. Que de nous donner les bourratifs tous les jours. Oui, Charles Amen Bachou. Sam Sévérin, je veux vous dire que nous consommons la sueur des pâtissiers. Nous consommons la sueur des trop grave aussi. Non, il faut le dire. Sam Sévérin. Pas dans la plupart des cas, parce qu'il y a quand même des boulangeries de bonne facture. Un pâtissier est censé avoir 5 tenues. Et une boulangerie est censée avoir un pressing qui procède au nettoyage quotidien.
Toutes les femmes affectées au service de la pâtisserie doivent avoir des petits chapeaux en plastique, être protégées. Ce n'est pas le cas, Sam Sévérin. Vous avez des individus qui travaillent dans la pâtisserie. Je ne vous parle pas loin. Nous prenons les 4 boulangeries qui entourent Sam Sévérin dans la zone d'Aqua, 4 principales boulangeries. Vous allez voir des pâtissiers qui ont des ongles, qui se grattent pendant qu'ils travaillent et qui replongent les mains. Ça, il faut le préciser, Sam Sévérin. Qui replongent les mains pour travailler. Dans le pétrole. J'accuse le ministre du Commerce. Il n'y en a pas deux. Je l'accuse lui personnellement. Parce que son programme de lutte contre la vie chère est devenu le programme de lutte, d'ouverture de l'assassinat politique des Camerounais. Ça, je le dis, l'assassinat des Camerounais. Je l'explique. Sam Sévérin, vous avez la débrouillardise, tout le monde. Oui, Sam Sévérin, vous avez la rue des boulangeries à Bépanda. Bépanda est spécialisé pour les boulangeries. La rue des pavés. Boulangerie de mauvaise qualité. Non, c'est ça que je dis, toutes ces dernières, ces taxes. Il y a des gars là-bas, dans les maisons, on a transformé toutes les maisons. Vous passez le matin, vous allez sentir les odeurs. Achetez une brioche. Les odeurs de quoi? Achetez une brioche Sam Sévérin de couleur jaune. Ce n'est pas le jaune du blé. C'est le jaune de colorant. Lorsque vous découpez, vous goûtez ça, le goût du saccharose, c'est le saccharose, Sam Sévérin. C'est vendu dans nos différents quartiers. Les enfants qu'on amène à l'hôpital aujourd'hui ont des douleurs de ventre. Les vues. Vous pensez qu'on prépare ça comment? On vous fait la brioche à 30 francs, 25 francs, avec 50 francs. Avec quelle eau, Sam Sévérin? Posez-vous les bonnes questions. Aujourd'hui, vous arrivez dans une boutique, on vous vend le pain de 500 francs. C'est un pain moche. On vous vend un pain de 300 francs. Dans la même qualité de pain, vous entrez dans une autre boulangerie, vous le trouvez à 125. Vous sortez, vous allez à la prochaine, on vend à 200 francs, Sam Sévérin. Oui, bon. Il faut se Au niveau poser des les marchés bonnes de questions. femmes, là, on vend le pain à même le sol. Ça, on met le pain dans le panier, 50 francs le pain. Le pain rationne que c'est quand ça dort que c'est bon pour prendre le café. Les mouches viennent toucher. Alors, Les cafards, qui c'est qui a tout les ça moyens contrôle. de contrôler, finalement? C'est Puisqu'il a indexé le ministère du Commerce, c'est vrai, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres structures beaucoup plus proches de ces personnes-là? Non, c'est d'abord le ministère du Commerce, parce qu'il a même une brigade de contrôle à tous les niveaux. D'abord de la conformité du pain, on parlait des normes, Mégué le disait tout à l'heure, mais également des conditions d'hygiène et de salubrité qui se trouvent là. C'est le ministère du Commerce, c'est son travail véritable. Ce n'est pas seulement de contrôler le prix. C'est-à-dire que des brigades doivent aller jusqu'à la fabrication et même fermer. C'est ce qu'on parle souvent lorsqu'il s'agit des établissements scolaires clandestins. Pourquoi le ministre de l'enseignement secondaire ou de l'éducation de base ne le fait-il pas au moment opportun? C'est donc là de sa responsabilité. Sinon, ce qu'on fait là, on va dire que je suis peut-être un peu alarmiste, mais c'est vrai. Sam, nous risquons d'avoir trop de cancers de l'estomac ici. Cancer de l'estomac, cancer de l'intestin. Il y a aussi ce cancer-là, provoqué par le bromate de potassium qui fait gonfler le goitre. Voilà, en fait, lorsque les médecins attirent notre attention sur la consommation de cubes, de sel et tout, mais précisément parce que leurs enquêtes n'arrivent pas jusqu'à ce niveau. Mais ils nous ont quand même dit dernièrement, lors de la semaine du cœur, que méfiez-vous de ce que vous consommez. Donc ici, le pain est devenu un aliment, j'allais dire, qu'on ne peut pas dépasser. Tout le monde, y compris... Bon, au-delà de la pâtisserie aussi, je pense que l'insalubrité est rampante même dans ceux qui font dans de la grillade, je crois les petits poissons grillés, les soya et tout. Parce que les Camerounais, je regrette également, sont un peu trop enclins à consommer ces choses-là qui ne sont pas de bonne qualité. Et Sam Sévérin, justement, je voulais en venir. Alors, quand on parle de boulangerie aujourd'hui, tout ça, ça rentre dans la restauration. Les gens peuvent croire que nous sommes durs, mais je vous assure, personnellement, j'ai eu à travailler avec des restaurateurs de la ville et même de grands restaurants. Je vais vous dire, j'ai fait un constat qui m'a alarmé. C'est que certains restaurants, même UP, quand vous rentrez dans la cuisine, vous tombez des nues. Vous tombez des nues. Et c'est là que tout se fait. Et je me demande bien alors, vous avez des restaurants qui sont dans des quartiers chics, où le plat ne coûte pas moins cher, ça coûte très cher. Ils vont vous dire que oui, ils payent des loyers, ils payent des impôts, ils payent ci. Ok, c'est normal. Mais qu'est-ce que les services, je reviens là-dessus, des services de contrôle phytosanitaire, c'est ça? Voilà. Qu'est-ce que ces services font? Parce que on est ce qu'on mange.
quand quelque chose rentre dans le ventre de quelqu'un, même chez vous, franchement, il faut faire très attention quand vous faites à manger, où vous mettez de l'eau à boire, que vous donnez à consommer. Mais les services, je suis désolé, ne peuvent pas contrôler tout le monde aussi. Ils doivent pouvoir contrôler. Ils doivent contrôler. Non, ils doivent contrôler. Vous ouvrez un restaurant et que vous proposez n'importe quoi aux gens, est-ce que ça ne vous dérange pas? Non, c'est pas une question de proposer. Quand vous êtes dans la salle, on vous sert un plat, il est bien présenté. Non, il parlait de promoteurs. Non, mais les promoteurs, il y a ce qu'on appelle les critiques culinaires, d'art culinaire. Il rentre dans votre restaurant, il s'installe, il passe la commande, il voit la manière avec laquelle on sert, il déguste le plat fibre après fibre et il fait une note. Ça existe en Europe. Nous ne l'avons pas ici au Cameroun. Il faut qu'il contrôle. Il faudrait qu'il contrôle. Parce que je vais vous dire, je dis beaucoup privilégient la salle où les clients ont accès. Mais c'est la cuisine qui est tout. On doit savoir où est-ce que votre nourriture passe avant qu'elle arrive sur votre table. Où est-ce que ça passe? Les conditions dans lesquelles elle est préparée. Voilà. Ça, c'est très important. Et vous On ne parle pouvez pas plus de dire... la pâtisserie, on va en sortir. Mais ça, c'est la restauration. Oui. C'est la restauration. Quand je mange le pain, c'est bon. Il y a encore le pain de Yaoundé, parce qu'à Douala, le pain de Douala, c'est du bois. Là-bas, vous choisissez aussi là-bas les boulangeries. Vous n'allez pas au sous-quartier. Il y a des moments où quand je suis à Yaoundé, j'achète le pain pour rentrer à Douala. À Yaoundé, quand tu manges le pain, tu as le goût. Mais à Douala, il peut manger. À moi, c'est même 10 pains. Je ne me rassasie pas. De qui c'est mortel. Bon, et le pain de Bapoussam alors? Non, le pain de Bapoussam est quand même passable. Mais pour Yaoundé, alors, c'est ma mort. Donc, vous voulez que tout le monde achète le pain qu'à Yaoundé? Non. Faites l'examen de conscience. Vous allez nous vendre les bons pains. Sinon, on va vous dire que vous vendez les mauvais pains. On ne peut pas mourir des bourratifs. Voilà, la mauvaise qualité de ce qui est proposé aujourd'hui dans la plupart des espaces marchands relevant des boulangeries, c'est l'objet de la colère de Charles Armel, avec les contrôles qui ne sont pas procédés de la part des équipes du ministère du Commerce. On prend quelques messages au sujet de cette colère. Voilà, donc, alors, on a ce message qui nous dit quel rôle est censé jouer la Ligue des consommateurs dans de telles situations, Idriss, depuis Yaoundé? Non, le contrôle, bien entendu, et mettre le corps social en état de veille, en portant des critiques et des propositions au gouvernement. Est-ce qu'ils le font assez? C'est ça la question aussi, parce que la Ligue dont vous parlez, qui est bien membre du conseil d'administration de la Nord, est beaucoup plus présente dans des opérations de type folklorique. On ne les voit pas essentiellement lutter contre ces mauvaises manières. Je pense aussi, ce n'est pas le problème de la Ligue, c'est le problème de nous Camerounais. Est-ce que nous avons l'âme de militer dans des associations, j'allais dire, de la société civile? Nous avons, c'est à nous d'adhérer au sein de cette association, parce que celle-là, au moins, elle n'est pas partisane, elle n'est pas politicienne. Donc, on doit y militer pour veiller à ce qu'on mange, à ce qu'on nous produit comme gaz, à ce qu'on nous produit comme ci et ça. Donc, cet autre message, voilà, au Cameroun, chacun fait comme il veut, car ceux qui ont de l'argent se fichent complètement des pauvres. C'est Dieu seul qui veille encore sur les Camerounais. Voilà, c'est ce que Bobo relevait tout à l'heure. Les Camerounais eux-mêmes, ils sont assez... Combien de personnes, Sam Sévérin, le ministre du Commerce a ce pouvoir de demander à ce qu'on arrête l'importation du bromate, de potassium, qu'on procède à un contrôle, à des vérifications inopinées dans la préparation, qu'il ait le programme même de préparation de pain. Lorsque vous consommez Sam Sévérin, j'ai vu des gens s'étouffer en consommant ces viennoiseries. Les viennoiseries sont si douces, sont légères, les madeleines. Lorsque vous consommez, vous avez l'impression, Sam Sévérin, qu'on a mis une matière qui va absolument vous faire consommer de l'eau. Donc, Sam Sévérin, sois un peu plus sérieux. Non, à ce moment-là, le citoyen a aussi la possibilité de porter plainte. Oui. Et vous faites observer ça par un expert, vous portez plainte, vous portez plainte contre ce boulanger-là. Voilà. Encore? Oui. Voilà. Donc, bonjour le plateau. Cette dame, à propos de l'histoire du jour, va devoir mettre ce problème en prière pour prendre une décision, mais elle peut s'organiser avec le concours de son époux si ce dernier est encore en bon terme avec elle. Luce depuis Douala. La femme mariée qui travaille doit travailler pour... non, le message n'est pas complet, malheureusement. Le patron doit dialoguer avec elle avant de changer son lieu de service. Un contrat de travail, c'est un contrat consensuel. Le travail est dur au Cameroun, mais il faut trouver le travail, c'est dur. Pas trouver mon travail. Quelqu'un se lève là, il te dit choisis. Vous-même, vous croyez qu'il avait choisi quoi? Mon travail.
Si je laisse la demande, tu vas m'insulter pour me donner 5 francs. Voilà, dans le Ouest Cameroun, il y avait des inspecteurs sanitaires des communes qui contrôlaient toutes les latrines, la propreté autour de la cour, les mets vendus aux consommateurs et les animaux domestiques, les viandes vendues. C'est Henri qui signe ce message. Oui, tout à fait. Il en existait également ce que Charles Hamel a relevé tout à l'heure quand il saluait, ce qu'on appelait journée nationale. En réalité, c'était une journée d'investissement public. C'est-à-dire, on mettait la propreté partout. Les gens ne restaient pas à la maison comme aujourd'hui. On vous dit, mercredi de propreté, chacun reste, ferme sa boutique. Non, on veillait à ce qu'il y ait de la propreté. Effectivement, c'est ça qui faisait que même dans les restaurants, les boulangers ne fabriquaient pas n'importe quoi. Parce que les gens contrôlaient et les citoyens étaient en état d'alerte. Alors, Joseph Collot nous dit, en France et notamment à Paris, que je connais, il y a un service d'hygiène qui contrôle les restaurants à la cuisine comme au service à table. Il faut contrôler. On doit vraiment fermer ces boulangeries-là, c'est trop de saleté. Tout à fait. Est-ce qu'on peut déboucher sur la fermeture, M. Mbachou, de ces mauvaises boulangeries? Parce qu'on peut peut-être tenter de faire le hit parade des plus belles ou alors de celles qui sont acceptables. Pour le cas d'une ville comme Douala, on peut en citer 2 ou 3. Pas les citer, mais on peut en dénombrer 2 ou 3 qui sont quand même proches de la norme. Tendance évoquer également le cas de Yaoundé. Il y en a une très célèbre en Bogmbi. Maintenant... En toute vérité, Sam Sévérin, elle ne dépasse pas 3. En toute vérité, elle ne dépasse pas 3. 3 pour Douala, par exemple. Pour Douala, elle ne dépasse pas 3. Qu'il véritablement s'inscrit dans cette logique de la préparation du bon pain. Voilà. Et faites le tour. Moi, je vous invite à faire personnellement votre propre expérience. Rentrez, vous achetez. Vous allez vous rendre compte quelque chose, Sam Sévérin. Entre les années 70, 80 et 85, dans toutes les boulangeries, il y avait un petit, comment on appelle ça, on pesait le pain. Il y avait le pain. Lorsqu'on achetait le pain, on le déposait sur le poids, on vérifiait et on servait le pain. J'ai eu l'occasion de le voir à Yaoundé. Moi, je dis pour Yaoundé parce que je maîtrise un peu la ville de Yaoundé. Après, ça a disparu. À une certaine époque, Sam Sévérin, nous avons les boulangeries qui avaient chacune une IAS pour assurer la livraison de son pain. Pain de bonne qualité, pain bien logé, bien aménagé. Depuis que c'est réservé aux Bensikina, depuis que c'est réservé aux individus qui vont faire des tours sur des sacs manjong et porter 10 sacs de pain pour aller livrer, ben voilà. On a terminé, oui. Dit qu'on ferme, c'est pas bien de fermer ça, parce qu'en fermant les boulangeries, c'est nos frères qui vont aller au quartier. Si tu permets, la qualité est tendance. Non, c'est mieux si tu modifier. Si tu permets, c'est que justement, on prend tellement de choses à la légère dans notre pays. C'est quand vous allez vous rendre dans un restaurant, ou alors vous allez consommer un produit qui va vous donner une indigestion ou une intoxication alimentaire que vous allez comprendre. En Europe, sous d'autres cieux, qu'est-ce qui se fait? Vous êtes capable d'aller manger dans un restaurant, vous avez une intoxication alimentaire. Vous portez plainte? Vous portez plainte, des enquêtes sont menées, on va procéder à des examens, c'est-à-dire que le plat que vous avez consommé, on va le passer vraiment au scanner, voir quel est l'élément qui a composé ce plat qui aurait pu être à l'origine de cette intoxication. On a terminé. En une seconde, qu'est-ce qu'on doit fermer ces boulangeries-là? Et comment on ferme? En procédant par le syndicat des boulangers qui va sélectionner et maintenant pour rendre leur activité rentable, eux procèdent eux-mêmes à leur brigade de contrôle avec la brigade de contrôle du ministère des Commerces. Et les employés qui sont là-bas, ils vont rentrer au quartier. Ils vont être recrutés. Non, c'est mieux qu'ils doivent modifier ça. Ils vont rentrer au quartier. On parle de la ils ne rentrent pas au quartier. Ils ne rentrent pas au quartier. Ils doivent modifier leur façon de faire les choses. Non, ils ne rentrent pas au quartier. Ils sont recrutés par les grands boulangers qui auront maintenant un champ d'activité. Oui, c'est facile. Merci bien. La colère de Charles Hamel de ce jour prend fin à l'instant, qui était consacrée à la qualité mauvaise qu'on retrouve aujourd'hui dans la plupart des boulangeries existantes au Cameroun. Voilà, la suite de ce programme consistera donc d'abord par vous proposer la suite des messages sur les 2 principales thématiques évoquées depuis le début de ce programme, édition du 11 octobre donc 2017. Il y a eu l'histoire portant sur les affectations dans les couples et le nécessaire regroupement familial qui doit être pris en compte par les employeurs, qu'ils soient du public ou du privé. Et puis la colère de Charles Hamel qui s'est étendue ce jour sur la mauvaise qualité des produits qu'on retrouve dans la plupart des boulangeries
au Cameroun, à Douala, Yaoundé, Bafoussam et Bolova, même si il en existe quand même qui essaient de respecter un peu la norme, mais là-dessus, on a bien pu constater la négligence et la permissivité qui est observée de la part du ministère du Commerce et de ces équipes qui ne font pas assez pour opérer des contrôles aujourd'hui. On est presque unanime sur le fait qu'il va falloir aller vers la fermeture de ces mauvaises boulangeries qui ont pignon sur rue pour pas que les populations du Cameroun, les plus jeunes, puissent se retrouver en danger. Voilà, Megui, la suite des messages. Voilà donc, par rapport à l'histoire du jour, ce message nous dit « Ceci fait partie de l'une des prérogatives de l'homme en tant que chef de famille. Attention aux couples qui ignorent ou banalisent les droits et obligations qui incombent à chacun dans un mariage. Ceci est une cause majeure de divorce. » L'heure est grave au Cameroun. Tous les domaines sont touchés. Merci Charles Hamel pour votre rappel. Alors, c'est la confiance qui est la base d'un couple. Donc, si l'homme connaît les habitudes de sa femme, pour moi, il devrait la laisser partir car le gain qu'elle va chercher, c'est pour le bien-être de la famille. Divine depuis Mboko. Alors, regardez la prolifération de ces boulangeries dans nos quartiers. Armel jette un regard sur l'eau en sachet aussi. Absolument, on en a peu parlé ici. Bonjour, que peut faire le citoyen lambda face à cet assassinat programmé par voie alimentaire? Il y a aussi ces citernes sales qui transportent de l'huile rouge et du vrac. Mon pays se meurt. À Tsomotsi, Achille, à Douala. Non, il y a deux attitudes, deux choses à prendre. Vous militez dans l'association de défense des consommateurs, des droits des consommateurs, et vous soyez prêt à porter plainte dès lors que vous êtes victime. Il a parlé de la consommation des huiles également. Il y a de l'huile de vrac, tendance qu'on va au marché dans des bouteilles d'eau minérale. Je ne sais pas d'où est extrait cette huile-là, qui est impropre à la consommation. Tu demandes à qui ça. Et lui là, même si tu veux pour 100 francs, on te donne. Voilà. Même pour 50 francs, on te donne. Et on dit que ça donne le cancer. C'est ça qu'on consomme. Est-ce que c'est faux sur nous? Est-ce qu'on voit clair? Quand tu fais les fritures, quand tu fais le bon poisson frit, ça donne, ça a le goût. Mais c'est la maladie qu'on porte, on connaît ça. Même si on connaît, on va faire quoi? Rien. On ne va rien faire. Donc, le Cameroun, c'est le Cameroun vivant seulement. Tu te rends compte que mon pays, moi j'aime mon pays, en même temps mon pays me fait peur ça. Quelqu'un qui peut accompagner le corps en rentrant un corbillard, il transporte lui les légumes en Djombe Penja. Il passe, on ne le contrôle pas. J'avais vu, ce n'est pas qu'il n'avait pas vu, j'avais bien vu. Il portait les légumes, ou il a porté le cadavre. Et on vient à lancer à même le sol pour qu'on consomme. Bonjour la catastrophe. Sam, vous ne vous rendez pas compte de ce que ça provoque dans l'organisme de beaucoup de Camerounais. Il y a des gens qui sont des adeptes du pain, qui ne peuvent rien faire en une journée sans consommer du pain. Comme les Français. Imaginez-vous la qualité du pain. Regardez le degré d'intoxication. C'est le ventre qui porte pratiquement tout le corps tout entier. Pour un peu que votre ventre ne donne pas, c'est les maux de tête, c'est la fatigue. Ça ne va véritablement pas. Alors, quand vous servez non seulement une mauvaise qualité d'hygiène à l'intérieur, vous retrouvez des cheveux, vous retrouvez... Je ne pense pas que si un jour vous cassez votre Et tant pis pour nos enfants, parce que ce qu'on leur propose dans les écoles aujourd'hui, je ne sais pas. Sam Sévérin, les cantines dans les établissements scolaires, Sam Sévérin, rapprochez-vous des gastro-entérologues. Beaucoup refusent des conseils à certains patients de consommer le pain. Vraiment, madame, nous vous interdisons le pain, vraiment, ne consommez plus le pain au vu de ci, au vu de ça. Je vous dis, la situation est grave. Il faudrait que les boulangers s'asseyent. Et le ministre le sait. Parce que le ministre a eu à tenir une réunion avec ces gens pour dire que non, il faudrait qu'on lutte contre la vie chère. Permettez à tout le monde de pouvoir accéder. Est-ce que lutter contre la vie chère voudrait dire qu'on tue les gens, qu'on empoisonne les gens? Le bromate de potassium qui continue à être utilisé. Que font ces brigades de Sam Sévérin? Ils doivent descendre sur le terrain. Et à cet effet, donc sur la page, on a un internaute qui nous dit, Abo Ousmanou, vous avez soulevé un problème très sérieux et d'une portée sanitaire. Aujourd'hui, le bromate est très dangereux et très utilisé dans les boulangeries, dont il le confirme. La campagne du ministère du Commerce est active à chaque rumeur de remaniement. Nous devons nous-mêmes nous prendre en main. Et les pains mouches qu'on vend dans les marchés, Sam. Quand tu arrives au marché, nous, tu vois les pains mouches. À côté, il y a le complément. Le complément, soit tu vas voir l'avocat. Pourquoi vous achetez ça? Tu arrives au niveau de la gare de Nebel, au marché des femmes, tu vas voir le pain mouche. Les gars vendent les pains dans le panier. Bonjour la café, les pains mouches.
Les pains mouches, les pains de 50 les mouches pleines de mouches. Il y a plein de mouches, donc ça veut dire qu'on boit le café. N'achetez Il y a tout le pas. complément avocat, c'est à côté, les œufs même. Les œufs périmés. C'est une tendance. Mais les Ça mouches- donne l'occasion de parler de ces boulangeries. Où de tu vois les l'une de mouches ces dans tous les boulangeries carrefours. aujourd'hui qui a On trouve pignon les pains. sur rue à Douala, mais qui a, comment je vais appeler ça, qui a détaillé le pain. À tous les carrefours, c'est des paniers posés à même le Voilà. sol. On vend le pain dans tous les petits carrefours Carrefour au tendance nom de de la détermination. proximité avec le peuple. Où va-t-on avec ce type On de a produit rien ça à me faire. verra. Sous la pluie, vous voyez, on a Détaillé mis au sol. au sol, un nylon approximatif. Et on met dessus pain ceci, pain cela, pain idonobissam, c'est vrai. Et le ministère du Commerce est là. Et ça, Et la je vais vous Chambre de donner les Commerce est là. carrefours. Je vais vous donner les carrefours, on vend les pains mouches. Vous avez le carrefour tendance. Non, non, c'est pas bon tendance parce que en réalité, on ne peut pas conseiller aux gens de prendre ces pains-là. Parce que je sais de quoi vous parlez. Il y en a au marché PK14 quand vous traversez Voilà, cet au endroit-là, Carrefour, voilà. mais c'est trop grave. Les gens qui vont Dans prendre de la boue, il y a pas- pratiquement, voilà. vous voyez des pains qui sont étalés comme cela. Je pense que les populations elles-mêmes sont à blâmer parce que vous ne On pouvez a pas aller bien, consommer quelque chose qui vous met en danger comme ça, forcément. Oui, Les temps sont difficiles, ça. C'est fort. Donc, on a cet autre message. Pour la femme affectée, je pense que elle devra choisir sa famille. Ok. Et également, il nous dit, on doit vraiment fermer cette boulangerie. Merci bien. On va prendre la suite avec les réseaux sociaux, donc les dernières informations qui relèvent des actualités du net, WhatsApp, Facebook et autres réseaux sociaux. Est-ce qu'en pensent les internautes avec vous? Voilà, merci Sam Séverin. Donc, on va revenir sur la crise anglophone définitivement qui fait beaucoup jaser et notamment le ministre Issa Chiroma Bakari qui remplit pleinement, il faut le dire, son rôle de porte-parole du gouvernement. Donc, hier, au siège d'un journal de la place, a affirmé à nouveau la sécession ne verra jamais le jour au Cameroun. Le porte-parole du gouvernement en visite de travail a invité les hommes des médias à se battre pour maintenir l'intégrité nationale. Il estime que le gouvernement a donné plus que les manifestants n'en avaient demandé. Qu'au fur et à mesure que le gouvernement satisfaisait leurs exigences, les sécessionnistes posaient de nouvelles conditions. Donc les internautes ont réagi justement à cette sortie du ministre. D'aucuns estiment que il s'agit ici d'une sorte de Tentative de musellement de la voilà, presse, par exemple? justement, tentative de musellement de la presse, Bon, il a fait le tour d'abord d'intimidation, des justement. médias, Les internautes se demandent pourquoi est-ce que le porte-parole du gouvernement est tellement impliqué autour des médias subitement. Et on se demande encore et encore. On aimerait aussi avoir justement cette implication du chef de l'État qui est apparemment porté disparu. Voilà, de toutes les façons, pour le ministre de la Communication, bon, on ne va pas en faire très grand cas puisqu'il est dans une logique bien connue, mais en tant que tutelle de la communication, il n'est pas forcément tutelle ou alors le grand maître d'honneur de leçon du corps des journalistes. En réalité, il ne faut pas qu'il se perde là-dessus. On va quand même lui rappeler que pour les mêmes circonstances, du côté de l'Espagne, hier, Bombok Bengan, moi j'ai pu voir 1000 journalistes accrédités, 1000 journalistes, parce qu'il y a un monsieur qui menaçait de proclamer l'indépendance. Ça a suscité l'intérêt du monde entier. Je vous dis, 1000 journalistes ont reçu des accréditations pour aller écouter le bien nommé Carles Puigdemont. Et rien n'est arrivé, c'est de l'information tout simplement. Oui, effectivement, le ministre de la Communication du Cameroun devait d'abord partir du principe que le journaliste doit avoir l'information. Et avoir l'information veut dire qu'on a accès à la source d'information. Et la source d'information, si vous l'avez répété, c'est le théâtre des opérations. Que se passe-t-il dans les provinces du Nord-Ouest et du Sud-Ouest le 1er octobre 2017 Donc les journalistes qui prennent des risques, parce que ça aussi il y a des risques de métier. On a vu nos concerts comme Yuan Sutong sont morts en Afghanistan, paix à leurs âmes, il y en a. Mais si le journaliste estime qu'il veut reporter ce qui va se passer le 1er octobre, qu'on leur laisse la possibilité d'aller sur le terrain avec des brassards remarquables, les caméras remarquables. Maintenant, là, M. Issa Chiroma a refusé, c'est-à-dire qu'on aurait dû donner à l'armée, aux forces du maintien de l'ordre, la possibilité de laisser. Parce que ceux qui bénéficient de ce statut sont les membres de la Croix-Rouge, les journalistes et les militants des associations de défense des droits de l'homme. Ils doivent aller sur le désir au théâtre des opérations. Là, ils ne l'ont pas fait. Deuxièmement, qu'il doit faire, maintenant je constate que, comme vous avez ouvert l'émission par là, l'absence du chef de l'État.
Mais que veulent nos frères anglophones? Ils ont parlé, assimilé à tout le monde, sécessionnistes, tout le monde. Qu'ils me disent en quoi Simon Achidi Achou et Mafanu Moussongue, Akere Mounasson est sécessionniste. Voilà des personnalités. Il certainement aurait davantage mieux fait de nous dire quelle est la situation du président aujourd'hui. Où se trouve le président? Il fait quoi exactement? S'il a des soucis de santé, Bouteflika a des soucis de santé depuis au moins 8 ans, le président, notre grand voisin, le président Buhari du Nigeria avait des soucis de santé et tout le peuple l'accompagnait pour qu'il se réveille. Et même Mugabe, dont on dit le grand dictateur, qui a plus de 90 ans, lorsqu'il a les soucis de santé, son peuple est au courant. Mais pourquoi, si c'est de ça... Et ça permet de comprendre qu'il puisse rester absent longtemps. Maintenant, si le président de la République a pris ses congés annuels, qu'on nous le dise, et qu'on dise qu'à partir de telle date, il sera en fin de congé, il reviendra à vous. Maintenant, qu'on ne nous dise pas que les anglophones, vraiment, ils veulent donner des leçons aux journalistes. Non, qu'ils laissent l'accès aux journalistes. Voilà, Charles Hamel, pas d'obligation de reddition de compte de la part du pouvoir sur la situation du président. En revanche, beaucoup de matraquage et de pression exercée sur le corps de la presse. Aujourd'hui, à Yaoundé est encore prévue une rencontre, dit-on, de la part du Conseil national de la communication en direction de la presse. Alors, Sam Sévérin, vous allez vous rendre compte que le gouvernement a, comme son habitude, trouvé la branche sur laquelle il va s'agripper. Le sécessionnisme. Fouillez tous les ensembles des réseaux sociaux, vous allez voir où sont en train de tendre les gens. Écoutez Méric Mathias Owonangini, écoutez Elimbi Lobé, écoutez tous ces politiques qui se versent aujourd'hui. C'est comme si on les a donné un ferme mot sécessionniste. Ils occultent encore le véritable problème. Ça, c'est encore un échappatoire sur vers lequel nous sommes en train d'aller. Nous ne sommes pas d'accord qu'on parle de sécession au Cameroun. Absolument. Mais nous sommes d'accord qu'il y a un problème. Il faut débattre. Le ministre Thiraouma qui dit tout le temps être en discussion sur WhatsApp et Skype avec le chef de l'État, pourquoi ne problème-t-il pas la date du dialogue? Nous attendons la date du dialogue. Qu'ils disent, ok, les sécessionnistes, on va vous pourchasser. Moi, je serai le premier à prendre l'arme et accompagner les soldats pour pourchasser les sécessionnistes. Je serai prêt à me mettre dans les rangs. Mais qui est-ce que nous voulons nous asseoir? Sécessionnisme, non. Mais débat, oui. Nous débattons tel jour. Nous vous invitons à venir sur la table de débat, formez votre camp prêt à venir dialoguer. C'est ça qu'on s'attend à cela. Que le ministre passe partout en disant sécession, non. Sécession, non. Mais que propose-t-il? Ouvrez donc vos plateaux télévisés à tous ceux qui prônent, qui veulent le dialogue, qui veulent la résolution de ce conflit. Nous sommes prêts. Nous avons fait des concessions, oui. L'État, on le reconnaît, a fait des concessions. Mais il faut dire qu'on attend. Il y a des problèmes cruciaux qu'on n'a pas touchés. Voilà, on parlait donc de communication de crise. En temps de crise, comment doit se comporter le bon journaliste camerounais finalement? Il doit être sur le terrain, Sam Sévérin. Voilà, il doit collecter l'information de tout le monde. Procéder à son traitement. Il doit traiter l'information, recouper auprès des sources et diffuser ça. Et l'exemple typique nous est venu de Kinos, à qui on a brisé les caméras et le ministre de la Communication, encore moins le Conseil national, n'a condamné. Le reporter de Kinos, on brise les caméras, on le bastonne, il ne fait rien. Mais c'est le même groupe Kinos qui vous a dit non, la femme dont on a baladé la photo, elle était certes blessée, mais elle n'est pas décédée. On a donc le sentiment qu'il y a comme 2 poids 2 mesures, finalement, dans le traitement qui est fait par l'État, les gouvernants vis-à-vis de la presse aujourd'hui, parce qu'on a le sentiment, bien sur la base de faits réels, que certains médias aujourd'hui bénéficient de la tolérance, ils peuvent se permettre tout, de dire tout et n'importe quoi, en appelant même, je ne sais pas, à l'incarcération de certaines personnes, sans que rien ne puisse leur arriver aujourd'hui. Tendance. Mon pays me fait peur, Sam. Moi, j'ai dit que l'affaire de... j'ai seulement peur des problèmes. Parce que depuis là, vous avez employé un mot là où c'est sectionniste, où c'est sectionco. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais ça me fait peur. Pardon, ce qu'il veut, c'est seulement la paix. Comme on évoque encore le sujet Bamendala, depuis le départ, j'ai tous les insomnies. Je ne dors plus bien. Quand je dors comme ça, moi, je ne peux pas, j'ai tout peur, comme encore dit que ça a fait que, ça avait fait que.
Pardon, c'est le même pour moi les problèmes. Oui, mais Guy, vous pouvez nous rappeler justement, c'était quoi le but du jeu hier dans cette rencontre, le ministre? Je ne sais pas, une sortie encore peut-être qui ressemble à celle qu'il a eu, la tournée qu'il a eu à faire à Douala dans les différents médias. Peut-être pour rappeler. Donc maintenant c'est la suite au niveau des médias, de la presse écrite. C'était plus précisément, je crois, la météo. Le journal La Météo, donc voilà, il a convoqué les médias pour une séance de travail et il a réitéré que la sécession n'avait pas droit de citer, on ne devait même pas en parler au Cameroun et ça rentre justement dans ce à quoi il a toujours, ce pourquoi il a toujours milité depuis ces derniers temps. Bon, disons que le choix de ce journal, finalement, je comprends mieux maintenant parce que voilà. je sais le positionnement qui est celui de Météo, qui publie également. Oui, il a fait un tour de toi, Sam Sévérin. Mais il faut dire, Sam Sévérin, que d'un côté, il a visité les radios et les télévisions, de l'autre côté, la presse n'a pas cessé la presse qui n'a pas cessé de tirer à boulet rouge, raison pour laquelle il fallait bien évidemment aussi faire cette visite de fond et de forme, pour échanger, Sam Sévérin. Mais je pense que le problème reste là, bien vivant et ponctuel. Il faut discuter. Pendant qu'on est en train de dire non à la sécession, il y a des enfants qui ne vont pas à l'école, les marchés n'ont pas repris, les femmes ne vont pas au champ, l'administration elle-même ne tourne pas à 100 à l'heure comme elle devrait le faire. La justice ne fonctionne pas. Tout est planché, on ne peut pas dire non, s'agripper sur la situation, alors qu'il y a des problèmes réels, Sam Sévérin. Il faut discuter. Oui. Deuxième information. Deuxième information, l'Église catholique, on en parle, donc la crise anglophone encore qui divise l'Église catholique. Deux sons de cloche divergents sur le problème anglophone se sont fait entendre la semaine dernière, quelques jours après les événements survenus dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les évêques de la province épiscopale de Bamenda ont parlé de génocide, d'épuration ethnique et d'usage irresponsable d'armes à feu contre des civils désarmés. Ils ont inscrit leur déclaration dans un communiqué ayant sanctionné une rencontre des prélats conduite par Georges Kouo, l'évêque de Kumbo, président de la province épiscopale de Bamenda. Une position qui n'a pas été au goût du reste des évêques. La conférence épiscopale nationale du Cameroun a, elle, préféré la pondération justement dans son analyse des événements survenus dans ces régions anglophones. Donc Samuel Cléda qui estime qu'on ne devrait pas se radicaliser, que les évêques de ces zones-là ne devraient pas se radicaliser à ce point. Au contraire, ils devraient prôner l'unité, la paix et la cohésion sociale. Voilà, Bobok Bengan, est-ce que vous comprenez la nouvelle posture qui est celle de Samuel Cléda aujourd'hui, qui tente de vouloir adoucir les positions qui sont plutôt celles émises par les évêques qui, eux, sont plus proches du théâtre des opérations? Oui, il y a deux choses, Sam. La première, c'est que c'est la même posture. L'Église n'est pas divisée. Là, les gens comprennent mal et prennent au premier degré. On nous avait dit au départ que l'Église était divisée au départ, même à l'époque quand la même province ecclésiastique du Nord-Ouest avait fait non. Il y a la conférence épiscopale nationale qui adoucit, qui appelle au dialogue, au même titre que les Nations Unies, et vous tous, même Sam Sévérin, vous appelez au dialogue. Maintenant, il y a le constat sur le terrain, que ceux qui sont sur le terrain ont observé. Mais la chose qu'ils n'ont pas dit, et que M. Cléda a, et eux aussi, c'est qu'ils ont sur le terrain ce qu'on appelle la commission justice et paix. La commission justice et paix observe. La commission justice et paix a des membres qui sont avec les populations. Lorsqu'ils envoient leur rapport à l'évêque de la province ecclésiastique, ils ne vont pas vous dire la commission justice et paix parce qu'ils exploitent des éléments. Maintenant, l'autre chose, c'est que là où peut-être Cléda peut demander d'adoucir, c'est de ne pas parler de génocide. Mais il n'a pas interpellé ses collègues en leur disant ne prenez pas le terme génocide, ne tenez pas. Il a dit seulement utiliser le langage qui puisse amener la population au dialogue, mais sans avoir condamné. Parce qu'on peut dire c'est leur internat qui a été incendié. Est-ce que vous verrez que Cléda n'a pas dénoncé? Ça ne veut pas dire que Monseigneur Cléda est pour ceux qui ont incendié l'internat, non. Parce qu'il sait que déjà la conférence épiscopale de la province ecclésiastique du Nord-Ouest qui a dénoncé, c'est suffisant. Maintenant, il leur dit seulement, donc prenez attention, amener les gens au dialogue comme nous sommes, sans pour autant contredire ce que les autres ont dit, parler du génocide, il n'a rien contredit. L'Église n'a pas deux voix. Oui, merci bien pour ces éclairages. Alors, Charlemagne, pourquoi le mot génocide fait-il tant peur? C'est vrai que
quand on voit le contenu de ce qui est admis là au plan étymologique ou bien au niveau de la définition de génocide, c'est quelque chose de bien plus pensé et grave, une épuration ethnique, voilà, ça renvoie ethnique, à voilà, une action épuration, préméditée, stratégiquement bien montée, tout à fait, à des fins, Sam Sévérin, voilà, bien précis. Mais ce que je veux dire, Sam Sévérin, c'est que nous sommes d'accord avec l'Église sur le principe qu'il n'y aura jamais sécession dans ce pays, que c'est une question à annuler et à bannir. Mais on condamne les méthodes employées, Sam Sévérin. Lorsque vous apprenez que les prêtres catholiques de l'église, la cathédrale de Amanfé, ont été bousculés par des policiers venus avec un arsenal militaire pour attraper un petit catéchiste qu'on soupçonne d'être post-sécessionniste. Donc il est encore présumé suspect. Alors qu'on se retrouve à poser ce type d'acte et que l'église des prêtres se dit non, nous répondons de lui. N'allons pas comme ça, nous on est prêts à vous le livrer, mais ranger tout cela, ce n'est qu'un seul homme. Qu'il se retrouve à être bousculé, ça amène des points d'interrogation. De la même manière que le gouverneur de la région du Sud-Ouest était sorti pour employer certaines expressions, je pense que le ministre devait employer aussi les mêmes expressions en disant « tempo ». Tempo. On devrait dire à ces forces de maintien de l'ordre, attention dans les méthodes, revoyez vos ils méthodes. avaient commencé par bousculer de la même manière, par tabasser les avocats Voilà. aux origines de cette voilà. Parce que c'est ça, parce que Alors, quand ils ont des tenues et des armes en main, ils peuvent tout se permettre. À un moment Non, donné, on est dans un état de droit, on doit respecter à un moment les droits donné, de on l'homme. nous a dit que ceux qui Voilà. avaient manifesté, ceux qui avaient brimé, violenté les étudiants, les avocats et les enseignants devaient rendre compte. On attend l'ouverture de ce procès jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a jamais été fait. Aujourd'hui, on se retrouve avec ces bidas qui arrivent, qui piétinent, qui malaxent les hommes en tenue, qui cassent qui procèdent à la violation des domiciles. Avait-il seulement des mandats de perquisition? Il faut se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, on dit revoyez vos méthodes. Revoyez vos méthodes, revoyez les actions, revoyez la façon avec laquelle vous êtes en train de procéder. Est-ce que c'est tous ceux qui sont dans cette zone qui vont être assimilés à ce que vous pensez? Point d'interrogation. Est-ce que c'est parce que quelqu'un se balade dans la rue et peut-être qu'il a un jean persien destroy qu'on va imaginer? Sur l'église, terminez donc sur la position de l'église, vous terminez? Oui, la position de l'église, je pense qu'aujourd'hui, Monseigneur Cléna ne s'est pas éloigné de ce qu'il dit les autres, ceux qui pensent qu'il doit ramener en contre-courant. Bombok l'a bien dit, il a dit l'expression génocide, enfin, il a dit d'une certaine manière temporiser, changer, trouver d'autres éléments. En plus, il n'a pas proposé un. Parce que là, il devait faire une proposition. Monseigneur Cléna n'a pas fait de proposition. Ok, Donc, tendance. clairement, L'église catholique. En principe, Oui. même, le mot génocide l'a fait peur. Moi-même, ça me On est fait d'accord. peur. Le pays va mal. Et concernant l'église catholique, je n'ai même pas beaucoup à dire là-bas, mais je vais m'adresser aux hommes en tenue. Pour savoir ce que vous faites dans la vie, savoir faire la part des choses. Que ce soit les gendarmes, policiers, militaires, je mélange tout ça. Parce que si on vous envoie sur le terrain, partez faire ce qu'on vous a demandé, que d'aller tuer les gens alors que tout le monde sait que le pays va mal. C'est mieux de rassembler, flatter même. Pourquoi pas? Il faut leur flatter que ouais, papa. Encadrer. Encadrer, en flattant, en leur ramenant. Ce n'est pas que vous allez partir brutaliser. D'abord, quand vous... La bouche même qui parle trop détruit ça. Et quand vous venez me brutaliser, les gars deviennent rebelles. On sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais ça ne va pas se passer dans mon pays. Donc on sait que dans tous les pays africains, parfois il y a les crises. Mais dans mon pays, vous pouvez encore gérer. Comment tu peux avoir une boutique, les hommes en tenue viennent jusqu'à dans la boutique chercher leur tenue. Hein, ça, même pour les bébés. Que non, on nous a donné l'ordre que si on va à la tenue des militaires, ça veut dire que vous pouvez faire ceci, faire cela. On vient dans une boutique, on cherche la tenue des militaires, même quand c'est pour le bébé. Je connais vos plans. Vous prenez pour donner à vos enfants. Ou encore vous entrez dans les boutiques, vous apprenez les tenues militaires. merci. Comme Alors, tu as dit, donnez à vos je vais faire une illustration en 30 secondes. Oui. Rappelez-vous, lors des émeutes de 2008, Sam Sévérin, il y avait des quartiers où les jeunes se sont levés en disant « Le désordre ne passera pas ici ». On peut citer ces quartiers. Avec le quartier Bibanda, où les jeunes sont sortis massivement en disant, ils ont érigé des barricades en disant, ici, il n'y aura pas de désordre. Mais lorsque les forces de l'ordre sont arrivées, elles ont estimé plutôt que c'était les gars qui voulaient, qui étaient dans le désordre, qui faisaient, et ce sont ces mêmes gars qu'on a pris, que le bis tabassait, et que, non. Je pense qu'à un moment donné, comme Bombok l'a dit, il faut universaliser le mot La défense. La défense, Sam Sévérin.
associer tout le monde. Et l'Église catholique est mieux placée. Parce que l'Église catholique est mieux placée parce que ce jour du 1er octobre était un dimanche où ceux qui sortaient de l'Église avaient été confondus. L'Église s'est aussi opposée là-dedans. Justement, mais l'Église prise globalement peut-elle jouer un rôle en tant que force de proposition, une force morale, comme ça peut être le cas pour la RDC et bien d'autres pays en crise? Mais tout à fait ça. Mais dans beaucoup de conflits, surtout en Afrique, on s'est rendu compte que généralement l'Église, surtout catholique, a toujours joué un rôle plus ou moins important dans pas forcément la résolution, parce que ça dépend dans les médiations, par voilà, exemple. justement, les médiations et tout. Donc, et c'est en cela que la sortie des évêques de la région anglophone, justement, moi, m'interpelle, parce que je dis quand même que c'est assez gros de parler actuellement de génocide. Quand on est toute la nation quand même, la grande majorité pense à l'apaisement, pense quand même à cette sortie de crise assez pacifique. On pense justement à un dialogue qui tairait beaucoup de frustration. C'est quand même assez gros que des évêques se lèvent et parlent de génocide. Quand on sait ce que représente un génocide, quand on sait selon sa définition... Mais c'est pas eux les pyromanes, les évêques aujourd'hui. Oui, c'est pas eux les pyromanes, voilà. Mais je dis quand même que c'est assez exacerbé de parler de génocide. On sait très bien à quoi renvoie un génocide. C'est quoi? C'est un crime qui consiste en l'élimination partielle, totale d'un groupe religieux ou ethnique. Et je ne crois pas qu'il en est question au Cameroun. Bon, maintenant, peut-être vous n'êtes pas au courant des éléments qui sont en position. Non, je ne pense pas. Et même si... Encore que même les prêtres sont très intelligents. Non, ils sont intelligents. Et chaque mot employé par un religieux. Non, moi, je ne pense pas qu'il en est question. On est ici, là-bas, c'est la région anglophone. Vous n'êtes pas sur place, mais ils sont sur place. La situation. Non, c'est mon avis et je pense que aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, actuellement, ici, par exemple, dans la ville de Douala, on cohabite encore parfaitement avec nos frères anglophones. On travaille... on cohabite encore parfaitement avec nos frères anglophones. On cohabite encore parfaitement avec eux. On travaille avec eux. Il n'y a pas, à mon sens, des ressentiments pour qu'on parle aujourd'hui de génocide. Quand on parle de génocide, attendez, ça nous renvoie directement à la situation qui s'est passée au Rwanda. Je dis pour le moment, pour moi, c'est vraiment s'avancer. Disons qu'ils ont parlé de risque de génocide. Bon, en tous les cas, on se rappelle que le président de la commission justice, Monseigneur Abraham Comé de Bafia, a estimé qu'en réalité, on devra rendre compte à l'Église par rapport au projet de poursuite qui avait d'abord été intenté contre ces évêques du Nord-Ouest, puisqu'on a retiré les poursuites et Abraham Comé estime qu'on doit dire à l'Église catholique pourquoi est-ce qu'on leur a présenté comme des gens coupables de quelque chose, que ce serait trop facile. Il a aussi demandé que ceux qui ont tué, Monseigneur, que celui ou ceux qui ont tué aient le courage de se dénoncer. Alors, on a 1 minute alors pour la dernière image. Est-ce qu'on peut la voir? Oui, tout à fait. Donc, voilà, on va parler des écoles primaires dépourvues de tables bancs en plein centre-ville de Marois. Voilà, donc on revient là-dessus. Il s'agit de ces élèves-là que vous pouvez voir qui sont assis à même le sol pour prendre leur cours. Une image très déprimante, très décevante. Qu'on pense qu'en plein centre-ville de Marois, qu'on ait encore ce genre de situation, des élèves qui sont comme ça, assis à même le sol pour prendre leur cours. Il s'agit donc de l'école publique de Zokok et aussi de celle de Kakatare. Voilà, dans la région septentrionale, c'est extrêmement décevant de nos jours, voir de telles images. Lorsque quelqu'un va se lever et parler de génocide intellectuel, vous allez encore dire que non, il s'agit pas de... Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. La Caisse autonome d'amortissement vient de nous dire que nous avons là 5142 milliards de francs que le Cameroun doit prendre. Et comment on va appeler, la coopération française nous dit vous avez 400 milliards de francs dans mes caisses que vous pouvez prendre. Et où va cet argent? Et on ne parvient pas à prendre cet argent. On a terminé. Précisons, Sam Sévérin, que ces écoles sont des écoles historiques parce que construites en 1936 et 1956. Et que ces deux écoles sont proches de la résidence présidentielle et de la résidence du gouverneur.
Donc ça veut dire du gouverneur de l'extrême nord. Ça veut dire que de gauche, de long en large, ils sont tout proches. Le gouverneur, en se brossant les dents, en essayant de reverser l'eau, va voir l'école de Kakatare. Le président de la République, lors de son passage, en essayant de faire son jogging, va voir les élèves de l'école de Zokon. Et tous les élites, il faut le préciser, dans cette zone de Marois, sont passés par cette école d'où vient qu'on abandonne. Des écoles comme celle-là, il en existe malheureusement beaucoup dans l'arrière-pays au Cameroun. Voilà. On va prendre à présent la prochaine étape, interpellation. Comme idée nouvelle pour développer le pays comme le nôtre, le Cameroun, ce que je peux proposer, c'est le renforcement de l'enseignement technique. Aujourd'hui, on peut dire que les Camerounais sont les plus lettrés, les Camerounais sont les plus formés. Et la matière grise est une matière qui permet de développer un pays. Mais quand la matière grise est plus pratique, c'est plus bien à développer un pays. J'aurais souhaité que l'enseignement technique qui est resté jusque-là, l'enfant pauvre de cette nation, qui puisse bien améliorer, qui puisse bien être développé et que le pays soit plus bien. Aujourd'hui, nous allons nous rendre compte par an, on forme plus de 100 000 bacheliers d'enseignement général, mais au bout de tous ces 100 000 bacheliers aimeraient faire le concours. On n'en a pas assez de postes à pouvoir pour tous ces bacheliers. Si tous ces bacheliers avaient au moins le bas F, bas F4, F5, F6, ça serait autant d'ateliers, autant de technologies, autant de techniques à développer. Et ces pays pourraient se développer dans ce domaine-là. Je veux implorer ici la maniance du gouvernement, que le gouvernement puisse mettre un œil dans l'enseignement technique et professionnel pour que tous les enfants de ces pays, ou tout au moins la majorité, puissent être orientés vers ce domaine, étant donné que le pays est en chantier. Nous allons nous rendre compte que les plus grands chantiers ici sont réalisés par les étrangers. Si on avait pu mettre l'accent sur l'enseignement technique depuis l'indépendance, ces chantiers étant des pourvoyeurs d'emploi, employeraient autant de Camerounais et ça sera autant de développement et ces pays se développeraient autant que ça. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec ce type de raisonnement parce que le professeur d'histoire, je ne sais pas, ou même de philosophie ou d'espagnol, est tout aussi important pour une nation, tout autant que l'enseignant de français par rapport à quelqu'un qui sortirait de Polytech. Donc, c'est une question de politique publique qui doit faire en sorte qu'il y ait de l'égalité dans la plupart des filières aujourd'hui. Sam Sévérin, je vais vous prendre directement au mot. Oui. Lorsque vous arrivez dans un établissement et que un professeur sorti, n'est-ce pas, des rangs de l'école normale, vous présente en disant voici votre professeur de langue, il ne va jamais dire voici votre professeur de langue qui rentre, voici votre professeur de patois, celui qui va venir vous enseigner le faire. On dit votre professeur de patois pour dire que même entre eux, il y a une absence de respect. Donc précisez aussi, Sam Sévérin, qu'en termes d'intellectuels, parce qu'il a dit qu'il y a les intellectuels, nous avons l'Afrique du Sud qui est en tête, après l'Afrique du Sud, nous avons le Sénégal, après le Sénégal, on a le Nigeria, qui suit après le Nigeria, on a le Mali, le Ghana. Le Cameroun est en train de se chercher en termes de nombre d'intellectuels. Et quand je parle d'intellectuels, je parle c'est discutable, Charles, là, maintenant. Non, ça prenez le classement du top 10 depuis presque 50 ans. Vous parlez de diplômés plutôt. Non, je parle des universitaires. Okay. Universitaires, Sam Sévérin, sortis de la crème des crèmes, Sam Sévérin. Donc j'estime qu'aujourd'hui, et si le Cameroun avec ce type d'université, avec ce type d'intellectuels, on ne serait pas encore embourbé dans ce principe de malgouvernance. Donc ça suppose qu'il c'est encore c'est discutable. Donc je veux dire, Sam Sévérin, qu'aujourd'hui il pose la question de formation, il pose la question d'intégration. Sam Sévérin, il y a des projets. Le chef de l'État n'a pas manqué de créer, d'ouvrir à travers des programmes. Vous et moi, on a épluché un ensemble de programmes ici qui ont été faits à la bagatelle de 50 milliards, 15 milliards de francs CFA. Quels ont été ceux qu'on a placés comme gestionnaires? Pourquoi n'ont-ils pas rendu compte? Et pourquoi tous les jeunes n'ont pas pu bénéficier? Voilà, alors tendance, il veut beaucoup plus de techniciens que les littéraires. Il y a les gars dehors qui peuvent. On n'a pas seulement besoin d'avoir le bagage intellectuel pour avoir un bon boulot encore pour se former. Je connais un petit, il a pas de 20 ans, il est artiste peintre. Et l'enfant la dessine même, Sam. L'enfant la te dessine, on te dit que voilà, Sam, c'est... Donc l'enfant a le talent, il a le don, il faut seulement l'accompagnement. Il faut juste l'accompagner pour que demain après-demain, il forme encore les autres qui sont dans l'ombre qu'on ne connaît même pas. Donc il y a les gars qui sont bons au Cameroun. Pour ça, ce n'est même pas à discuter. Est-ce qu'il faut privilégier, Megui, certaines formations professionnalisantes plutôt que d'autres? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. On doit pouvoir accorder on doit pouvoir accorder le même intérêt pour toutes les formations professionnalisantes. Faire autrement, ce serait faire de la discrimination
Pourquoi est-ce qu'on devrait avantager certains par rapport à d'autres? Donc, je ne pense pas. Mais par contre, j'estime quand même que, vu ce que nous offre le monde de l'emploi aujourd'hui, vu les opportunités qui s'offrent à nous sur le terrain, il serait peut-être avantageux justement de plutôt prôner que les formations soient professionnalisantes par rapport aux formations théoriques qu'on a dans nos universités. Très bien. On va aller prendre notre partenaire qui est là, parce qu'il y en a deux qu'on va recevoir à l'instant même. Bon, vous terminez donc sur cette interpellation. L'enseignement technique doit être mis en avant. Non, je partage votre point de vue. Nous sommes dans un pays où tout est à construire. On ne doit pas privilégier, il n'y a pas de truc à faire. Nous devons même aller jusqu'à ce qu'on appelle la recherche fondamentale. C'est-à-dire qu'un étudiant se lève, il dit, il cherche. Il n'a pas l'obligation de trouver. Il peut entrer même dans la physique nucléaire. Il n'a pas l'obligation de nous trouver une bombe atomique. Donc, de la même manière, on forme des professeurs de français, des langues, de toutes les manières. Parce qu'en fait, la bourse de sous-traitance existe. Si on veut former les techniciens, on les forme là-bas. Nos lycées techniques n'existent que de nom. Comment aujourd'hui un gars passe le baccalauréat mécanique auto sur un moteur de R4 ou de R12? Alors que, voilà. La pratique à Yabassi, c'est sur la Renault. Alors que toutes les voitures aujourd'hui sont des démarrages automatiques. Très bien, voilà, toutes les formations sont donc acceptables et doivent être explorées au Cameroun. On va à présent recevoir les magasins 1001 tapis avec le communicateur, M. Consti Lamine. Bonjour. Oui, bonjour Sam Sévérin et bonjour à nos nombreux téléspectateurs qui nous regardent encore ce matin. Nous sommes donc là pour essayer donc de rappeler à tous ceux-là même qui sont à la recherche de la qualité commerciale de bien vouloir se rendre sans hésiter à l'instant dans les magasins 1001 tapis qui sont ces magasins de référence aujourd'hui à Douala qui sont connus même par les nouveau-nés parce que même les nouveau-nés recommandent déjà le magasin 1001 tapis à leur maman et à leur papa. Voilà donc pourquoi ce matin je leur rappelle que le stock des laptops de 50 000 a été épuisé en moins d'une semaine par le concours de cette émission et de la radio Equinox, ainsi que le stock des ordinateurs complets de 35 000. Donc c'est terminé, on n'a plus des ordinateurs de 35 000, on n'a plus des laptops de 50 000 francs. Alors ce matin, nous allons commencer la vente avec un nouveau stock des ordinateurs et un nouveau stock des laptops, tout en vous rappelant que les stocks sont très très limités du côté bien sûr du magasin 1001 parce que nous tirons petit à petit vers la fin de la promotion du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Alors place à l'instant à la vente de ce matin qui commence directement par les tapis. Ah ben oui, pour la décoration de votre maison, pour la décoration de votre bureau, quel qu'en soit l'espace à décorer, c'est des tapis bien sûr adaptés, des tapis neufs dans leur emballage d'origine turque. Vous les avez à 15 000 francs seulement du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Et plus vous achetez, plus on vous accorde des réductions exceptionnelles. Je rappelle, un tapis de qualité, on peut vous le livrer quelle qu'en soit la ville où vous êtes. Vous êtes à Garoua, à Ndjombe, à Penja, à Manfé, à Ibolova et même hors du Cameroun. Le concept Salaka se chargera de vous acheminer votre tapis tout en vous rappelant que nous supportons pour cette semaine une partie des frais de transport. Alors place à l'instant à ce robot mixeur. Ah ben oui, c'est vrai, il est à 2 balles. Il est neuf, il est dans son carton, il ne coûte que 11 500 francs. Le prix n'a pas changé parce que la promotion continue et elle s'achève dans quelques jours seulement. Un magnifique robot mixeur 2 balles. Ah ben oui, pour les condiments secs, pour les condiments frais, le prix va encore s'afficher à l'écran. Les numéros de téléphone, la situation, c'est à quoi? Commencez déjà à nous appeler. Là. Ne perdez pas le temps, ne perdez surtout pas le temps. Robot mixeur à 11 500 francs seulement. Alors tout de suite, un autre produit, ah ben oui, un article très important. Cette chemise a été repassée bien sûr ce matin grâce à ce magnifique fer à vapeur. C'est le seul fer à vapeur qui ne brûle pas les vêtements. Quel qu'en soit le type de vêtement, même si le vêtement a amidonné comme le carton ou le fer le repasse. Il est nyanga, il est stylé, il ne coûte que 7 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis, un magnifique fer à vapeur. Je dirais tout simplement, chers téléspectateurs, ne demandez plus virgule, les fers à vapeur virgule, aux voisins, point virgule. Parce qu'ils vont vous insulter.
Parce que Salaka et Milan Tapi vous vendent les fers à vapeur à 7000 francs seulement. Un magnifique fer à vapeur. Il est costaud. Il a un long fil. On peut être au salon et repasser dans la chambre et repasser au salon à 7000 francs seulement. Appelez, on va vous le livrer, ne perdez surtout pas le temps. Ah ben oui, à présent, place à la bouilloire pour bouillir de l'eau, même pour faire le tapioca. Ah ben oui, c'est vraiment pour bouillir de l'eau, pour faire son tapioca, pour faire sa bouillie, pour faire son café. Vous l'avez à 8000, cette magnifique bouilloire électrique. Ah ben oui, pour le village, pour le bureau, pour la campagne, pour la ville, magnifique bouilloire électrique en inox. Elle est neuve, vous l'avez bien entendu, à 8000 francs seulement. Elle ne rouille pas, elle ne consomme pas assez d'énergie. Vous l'avez à 8000 francs et tous nos articles sont arrosés d'une garantie de plusieurs semaines. Alors place à l'instant aux ordinateurs. Ah ben oui, c'est vrai. On revient donc ce matin avec un stock pas très important, très limité, des ordinateurs complets. Là, c'est un corps de Dio. Et le corps de Dio est supérieur au Pentium 4. Ce même ordinateur, vous le retrouverez ailleurs à plus de 90 000 francs, dans certaines villes comme le Nord à 100 000. Mais au concept Salaka, vous l'avez à 50 000. Ordinateur complet, corps de Dio, 80 Go de disque dur, 2 Go de RAM, 1.8 de processeur, lecteur DVD, écran plat, 17 pouces, vous l'avez à 50 000 francs. Et je rappelle que le stock, il est très limité pour tout le monde entier qui nous regarde en ce moment. Donc, appelez, passez vos commandes. Ceux qui n'ont pas assez d'argent, appelez, on va vous permettre de payer petit à petit. Merci. Place à l'instant, un instant, Sam Séverin, quelques articles encore. Bon, bien sûr, des laptops de qualité supérieure, un corps de Dio pour les étudiants, pour les élèves, vous l'avez bien entendu, à 80 000 francs, ce magnifique corps de Dio. Oui, je dis bien 80 000. Il a 2 Go de RAM. Il a 80 Go de disque dur. Ça, le Wi-Fi, graveur DVD, processeur 2.2, bonne autonomie de batterie, bien sûr, de marque Dell, HP et Lenovo. Vous l'avez à 40 000. Le prix va encore s'afficher à l'écran à l'instant pour le bonheur et surtout le plaisir de tous nos téléspectateurs. Le second produit, c'est bien sûr un laptop Core i3. Pourquoi le Core i3? Pour nos amis ingénieurs, pour nos amis techniciens, pour nos amis maintenanciers infographistes, un Core i3 que vous retrouverez ailleurs à plus de 200 000. Mais vous l'avez à Salaka à 125 000 francs et ça s'arrache comme des bouts de pain avec un webcam, 4 Go de RAM, 250 Go de disque dur, lecteur et graveur DVD. Commencez à appeler là, ne perdez pas le temps. Ah ben oui, c'est vrai. On va donc conclure rapidement avec, bien entendu, des plaques à gaz turbo pour cuire même l'éléphant en moins de 10 minutes. C'est le seul plaque à gaz qui ne noississe pas la marmite. C'est solide. La flamme, elle est nyanga. Ça vous donne l'envie de préparer pour nos amis célibataires, nos amis étudiants, nos amis commerçants. C'est l'occasion plus que jamais d'acheter cette plaque à gaz turbo de qualité supérieure. Vous l'avez bien entendu, à 27 000, je dis bien 27 000 francs, est le prix à débourser pour acheter cette magnifique plaque à gaz turbo, 3 foyers, ah ben oui, avec garantie. Elle est neuve dans le carton. La suite est bien sûr avec des porte-culs automatiques, ah ben oui, ça revient encore ce matin. Est-ce qu'on peut voir la démonstration, la réalisation s'il vous plaît? Des porte-culs automatiques, vous les avez bien entendu, à 2005, regardez, on appuie, on retire son cure-dent et on fait le reste. Vous l'avez à 2500 francs, des magnifiques porte-cure-dents automatiques. Et on n'a que 25 pièces pour tous les téléspectateurs qui sont intéressés par ce porte-cure-dents automatique. Nous allons tout de suite, déjà merci à Sam Séverin, nous allons conclure avec les régulateurs de tension. Vous les avez à partir de 17 000. Un régulateur de tension neuf dans le carton à 17 000 francs. Les numéros de téléphone sont au bas de l'écran. Nous sommes situés à Aqua, en face du palais d'Ika, et nous permettons à tous nos clients de bénéficier des réductions exceptionnelles et des livraisons à moitié prix. Venez chez Milan Tapi et achetez la qualité commerciale. Voilà, c'était donc un tapis pour les différents produits en présentation ce matin. Les tapis, les robots mixeurs, fer à vapeur, bouilloire, ordinateur, laptop et autres plaques à gaz, porte-cure-dents, régulateurs de tension qui sont donc en vente et il faut vous dépêcher. Vous connaissez le lieu de cette vente. Merci bien. À la prochaine. On va prendre quelques petits messages avant de permettre à notre ami de Vergéturov de bien s'installer également. Quelques messages.
Voilà, donc on va sur la page Facebook de notre émission. On a Clément Chouchou Fopa qui nous dit à propos de l'histoire du jour, concernant les affectations, je pense que le problème c'est l'état des couples. Ici au Gabon, si tu es marié officiellement, là on tient compte, mais dans le cas contraire, les affectations ne tiennent pas compte. Bref, les gens doivent apprendre à supporter le choix de leur statut. Tout à fait. C'est pour ça, ici au Cameroun, lorsqu'on crée la CNPS en 67, effectivement, c'est pour renforcer le mariage et le regroupement familial. Que vous soyez du privé et que votre époux soit du public, on doit toujours, même dans le privé, on doit veiller, si on veut l'affecter, veiller où se trouve le mari, ainsi de suite. Et même l'âge des enfants. Tout ça doit être intégré, mais malheureusement, le renouveau est venu chambouler tout. Et le privé, ce n'est pas le Ngom Naimbobo. Le privé... Non, je vous parle là des thèses réglementaires de la République. Ce n'est pas l'avis de Mbombo que je donne. C'est pour ça que dans le privé, l'employé n'a pas trop parole. Je m'en sers. Il en a. C'est justement l'employé du privé qui est affilié à la CNPS. Donc c'est pour cette raison qu'on va vous demander tendance si vous êtes marié. Et donc on a ce message voilà, de Agnès depuis Paris qui nous suit tous les jours, merci. Alors c'est tout de même curieux que ce soit toujours la femme qui doive tronquer ses acquis et sa dignité pour le bien-être de la famille. Ceci dit, une telle décision nécessite un dialogue franc pour mesurer le pour et le contre d'un tel choix. Mais ça ne doit pas être de facto l'occasion d'imposer un veto à la femme. Curieux que cette affectation n'ait pas tenu compte du statut matrimonial de la dame. Cette dame peut faire appel de cette décision. Ce que vous oubliez, ou ce qu'elle oublie, Sam Sévérin, c'est que l'homme ne pouponne pas les enfants. L'homme ne prépare pas à manger aux enfants. L'homme n'éduque pas les enfants à l'immédiat. Au premier contact, c'est la femme. C'est la raison pour laquelle l'éloignement de la femme pose toujours problème. On a compris. La crème miracle qui élimine les vergetures, voici l'instant de vergeture off. Saviez-vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures? Heureusement, il y a vergeture off. Votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergeture favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergeture Off, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergeture Off repart et protège. Vergeture Off, le miracle du cosmétique. Voilà. Avec nous ce matin encore, Mariette de Vergeture Off. Bonjour. Bonjour, ça c'est vraiment Mariette de Vergeture Off. Bonjour Meggy pour ce look très particulier. Merci Mariette. Alors, c'est quoi le produit Vergeture Off? Oui, Sam, je dirais d'ailleurs que je suis très émue ce matin depuis quelques temps parce que grâce au Zénith, j'ai réussi à réaliser de très bonnes affaires. Alors, Vergeture Off, comme son nom l'indique... On aura quelques retombées, toute l'équipe du Zénith pourra oui, ça c'est rien à faire. Ce n'est pas à discuter, tendance. Ok, merci. Vergeture Off, comme son nom l'indique, Vergeture Off, c'est cette crème miracle faite à base de plantes, des fibres naturelles, d'élastine, de collagène, qui élimine efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps. En plus d'éliminer efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps, elle stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de la peau. Elle favorise la régénération cellulaire et elle hydrate en profondeur. Voilà, et comment utilise-t-on Vergeture Off? Alors, aussi simple, pour utiliser Vergeture Off, il suffit simplement de nettoyer la zone à traiter, prélever à l'aide d'une spatule une quantité généreuse de produits que vous appliquez sur des vergetures comme une peinture à doigts, masser. N'effleurez pas, massez pendant 2 à 3 minutes, voire 4 minutes, jusqu'à obtention d'une chaleur. Si vous ne pouvez pas atteindre des zones un peu éloignées, faites appel à monsieur ou à un enfant ou alors à une sœur. Massez jusqu'à obtention d'une chaleur. Surtout, ne l'associez pas aux produits éclaircissants. Voilà, et la fréquence, le rythme? Oui, Vergeture Off s'utilise 2 à 3 fois par jour, Sam. Voilà, et qui doit donc l'utiliser? Est-ce que c'est accessible à tout le monde, tout type de vergeture, tout type de personnes? Oui, Vergeture Off est accessible à tout le monde parce qu'elle est
Elle est hydratante. 2. Elle stimule la production du collagène et elle favorise la régénération cellulaire. Les femmes enceintes doivent utiliser Vergeturof. Les personnes ayant pris ou perdu brusquement du poids, les adolescentes, les hommes, tout le monde doit utiliser Vergeturof parce que, en plus d'éliminer les vergetures, elle hydrate en profondeur. Elle stimule la production du collagène. Quelques dernières recommandations pendant l'utilisation. Alors, quelques recommandations pendant l'utilisation de Vergeturof. Veillez toujours à nettoyer avant d'appliquer la crème. Prenez toujours la peine de filmer avant et après car c'est vous qui appréciez les résultats. Ne l'associez pas aux produits éclaircissants. Et sur les zones affectées, n'appliquez pas des produits hydratants, appliquez uniquement Vergeturof. Voilà pour les recommandations. Et voilà, maintenant vous rappelez vos différents points de vente. Alors aujourd'hui, nous allons commencer par Limbe. À Limbe, nous sommes à New Market, côté par Sunrise Garden, à Bamenda, Perfume Shop, à Boya, Checkpoint, à Tico, supermarché Bobo, à Douala et à Yaoundé dans tous les supermarchés. Santa Lucia et Maïma du côté de Bonamoussadi, parfumerie JP, du côté de la Cité des Palmiers, parfumerie Thompson, du côté de Dakar, parfumerie Varencia, du côté du marché central, parfumerie Momi et Tata Solange, du côté de l'Orpomme, parfumerie Camdem. Merci bien, à la prochaine. Merci Sam. Saviez-vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures? Heureusement, il y a Vergeturof. Votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergeturof favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergeturof, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergeturof, repart et protège. Vergeturof, le miracle du cosmétique. Voilà, avant d'aller à la conclusion de ce programme, Bombok, une réaction sur une dernière actualité africaine, le retrait de Raila Odinga de la course à la présidentielle. Est-ce que ça vient compliquer les choses parce que Kenyatta dit il y aura élection avec ou sans Odinga le 26 octobre prochain. Qu'est-ce que vous pouvez avoir à dire aujourd'hui pour le peuple kenyan? J'ai dit, pour le peuple kenyan, c'est pas un bon signe, mais il fallait que la Cour suprême, je veux dire que Oroilenga interjecte appel à la Cour suprême par rapport au changement de personnes au niveau de la commission électorale. Je pense que la Cour suprême du pays qui nous avait donné des bonnes orientations aurait pu exiger de l'État de changer certains de ses membres, de ce conseil. Mais je regrette qu'il ait jeté l'éponge de cette manière-là. Parce que, en fait, ça risque Il n'a même pas jeté l'éponge pour dire qu'il se retire. C'est parce qu'il n'est pas content. Non, il a dit qu'il a exigé la reprise. Sur 90 jours. Sur 90 jours de la reprise des élections présidentielles. Et maintenant, il demande encore que... La loi, il a interjeté, comme dit la loi, la Cour suprême a donné raison. Maintenant, il aurait pu faire de même pour demander que la commission électorale indépendante soit réformée par rapport aux fraudes manifestes qu'il a utilisées pour annuler l'élection. Voilà. Donc, on rechange les membres. Au Libéria également, on attend dans quelques heures la proclamation de la présidentielle. Et là-bas, peut-être M. George Weah héritera finalement de cette présidence pour succéder ainsi à Ellen Johnson Sirleaf. Tendance, on va sortir. On va sortir ça, mais je vais m'adresser à tous les bouchers qui sont dans les marchés, apprenez à vendre vos viandes avec le vrai kilo. Tu arrives dans un marché, on te dit le kilo de viande sans eau, c'est 2500, avec eau, c'est 2500 francs, alors que c'est les faux kilos. Je vais envoyer non, c'est pas le service de gêne. Non, la brigade de contrôle. Je vais envoyer la brigade de contrôle sur le terrain. Donc les faux kilos que vous vendez la viande avec là, ça va finir à partir d'aujourd'hui jusqu'à dorénavant. Je te passe la parole, Sam. Voilà, au nom de la liberté de critiquer, je vais d'abord m'adresser aux gens comme Charles Armel, Bombok Bengan, qui nourrissent très souvent, quelquefois, un sentiment anti-français pour dire que cette France-là, c'est souvent bien accueillir les Africains. Surtout dans le domaine du sport, on a encore bien pu le voir hier, la qualification des Bleus de Didier Deschamps avec une équipe des Bleus composée à quelques 80% de Français de couleur noire. Alors ça date depuis l'époque de Marius Trésor, avec les gens Amadou Tigana, Basile Boli, et puis sont arrivés les Marcel Desailly, Patrick Vieira et quelques autres noms comme Thierry Henry, David Trezeguet. On a pu connaître l'époque également de Sylvain Wiltor, un des noirs de cette équipe de France,
par la suite, aujourd'hui, nous avons donc les Samuel Umtiti, le Camerounais. Il y avait eu un autre Camerounais à l'époque, Jean-Alain Boumson, dans cette même sélection. Une même sélection qui a aujourd'hui dans ses rangs les Kingsley Coman, les N'Golo Kanté, les Sidibé, tous des Noirs pratiquement, y compris les Kylian Mbappé et autres Thomas Lemar. Donc, c'est donc dit que d'un côté, bon, la France s'est fait preuve, on va dire, de rassemblement en direction des Noirs et à l'intention des gens comme Jean-Marie Le Pen qui à l'époque de 1998 s'était offusqué de cette équipe Black Blanc Beurre de Zinedine Zidane et autres, Lilian Thuram qui avait remporté la Coupe du Monde. Il faut également qu'ils sachent là-bas que l'équipe de France ne peut pas se faire sans les Noirs. Il y a très peu de Français de souche dans l'équipe qui va aller en Russie aujourd'hui. Vous avez le gardien Hugo Lloris et des gens comme Griezmann et autres, Giroud, et puis plus rien. Le reste de l'équipe est composé des joueurs de couleur. Voilà. Bravo tout de même à cette sélection qui va disputer, je crois, sa 6e Coupe du Monde d'affilée depuis 1998. Merci beaucoup, c'était le Zénith de ce jour.